Pour dire que je m'éloigne? Je sais pas. On va voir en fait. On verra, c'est la grâce. C'est Dieu qui décide. C'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui décide. D'ailleurs, c'est lui qui sait si cela va fonctionner ou pas. Ah, tout selon la volonté de Dieu. Ah, attends. C'est vraiment. Non, stop. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu. Je fais un petit coucou, je me connecte. Pardon. Principalement pour faire un petit coucou. En fait, j'ai pas vraiment de sujet de spiritualité, donc voilà, c'est principalement pour vous faire un coucou. Et puis, comme ça, on va partager la lecture du psaume 91 pour demander la protection durant la nuit. Au moins, vous serez protégé durant la nuit, selon la volonté de Dieu, bien évidemment, selon sa grâce. Bonsoir Karim, j'espère que tu vas bien. Donc voilà. Après, si vous avez un sujet, si vous avez des questions sur la spiritualité, ben, on peut toujours en discuter parce que c'est l'occasion. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de lire comparé à ce que j'avais dit. J'étais un peu fatiguée, du coup, je me suis plus reposée qu'autre chose. Oui, merci. Et nous, et vous? Moi, ça va, merci. Oui, et puis j'ai été changer de coiffure, donc voilà. Je me suis décoiffée, je me suis recoiffée. Principalement, j'ai eu le temps de faire que ça. Donc, bonsoir Sublime, merci, c'est gentil. Bonsoir Jean. J'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu. Bonsoir Élite, éternelle, Élite de l'éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vais vous faire la lecture du psaume 91 quand il y aura un petit peu de monde pour que au moins vous soyez protégés durant la nuit selon la volonté de Dieu, bien évidemment. Donc comme ça, ce sera cool. C'est déjà un petit point. En fait, j'ai fait plein de vidéos, mais j'ai pas posté. Donc c'est un peu bête. Mais demain, je pense que je posterai, ou ce soir, je vais voir. Parce que là, il est un peu tard. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir à quand est-ce que je vais les poster, ces vidéos. Mais j'en ai fait pas mal. En tout cas, j'espère que tout le monde se porte bien. Allez, vous avez passé une bonne journée. Du coup, je pense qu'on est assez. On peut commencer déjà à faire. Je vais vous faire la lecture du psaume 91 pour demander la protection. Durant ce live et cette soirée pour vous, pour nous tous en fait. Alors, psaume 91. Vous êtes prêts? Allons-y. Que Dieu nous protège à travers cette lecture de psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Alors, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que Dieu nous protège cette nuit. Selon sa grâce. Amen. Au nom de Jésus. Impératrice, bonsoir. Bonsoir Elijah. J'espère que tu vas bien. À la grâce de Dieu. Donc voilà, petite lecture de protection. Et puis, petit coucou. J'ai même pas de batterie. Attendez, il faut que je change de place. 2 petites secondes. Oh putain. Pardon, j'espère que c'est pas cassé. Ça va. Attends. Vous avez fait un vol plané en live. Hop. Du coup, est-ce que vous avez un point selon les sujets qu'on avait déjà abordés précédemment par rapport au Saint-Esprit? Est-ce que vous avez des questions? Comment on l'a? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu? Dans quelle dimension? Bref. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet que on avait discuté la semaine dernière? Ou bien est-ce que vous avez un autre sujet de spiritualité que vous voulez aborder ce soir? Ou pas? Coucou chancelier, bonsoir. Après, je répète, pour ceux qui ne savent pas et qui ont l'habitude de me suivre mais qui n'ont pas la connaissance, je fais des rediffusions de mes lives sur YouTube, sur ma page YouTube, et vous pouvez trouver le lien en bio de ce compte-ci, si ça vous intéresse. Pour ceux qui n'ont pas vu les lives précédents ou qui souhaiteraient revoir le live. Bonsoir Gary, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. En tout cas, si vous avez des questions, là je suis encore dispo, il n'y a pas de souci, parce que j'ai pas vraiment de sujet ce soir. Je vous ai fait un coucou. Et voilà quoi. Merci pour les likes. Que Dieu vous bénisse. Ah, et je voulais aussi vous remercier. Je profite pendant que je suis en live parce que merci pour votre soutien. Ça y est, j'ai atteint les 10 000 followers. Donc merci à vous tous. Merci à la grâce de Dieu. Et ben, ça fait une petite famille. Ça fait qu'on est beaucoup, on est nombreux. Merci à vous de me suivre. Merci à vous de me soutenir. Et voilà, merci pour votre amour à travers les likes, à travers les lives, tout ça. Les échanges qu'on fait et tout. Merci à vous tous. Donc je vous dis en direct. Et après je ferai peut-être une vidéo aussi pour vous remercier aussi. Donc voilà. Donc je suis contente. On est 10 000. Ben, j'espère que ça va encore grandir. Mais que surtout on pourra partager sur la spiritualité encore plus dans les lives et tout. Voilà. Qu'on n'hésite pas à échanger tous ensemble. Ça sera cool. Et comme je vous ai dit, hein, si vraiment ça prend des bonnes proportions, des bonnes dimensions, moi j'aimerais bien qu'on se regroupe pour faire des petits points, je sais pas, des soirées spiritualité, genre on se regroupe ensemble et tout ça. Mais ça c'est dans l'avenir, hein. Ça c'est quand vraiment ça sera développé là. Parce que là franchement ça va, c'est tout doux là. Si vraiment on développe le point, les sujets de spiritualité, si vraiment il y a une vraie petite communauté qui se forme, voilà, qui souhaite grandir ensemble, un peu comme les chrétiens quoi, une communauté chrétienne mais spirituelle, genre qui est pas dans la religion pratique, qui pratique pas vraiment la religion chrétienne mais qui a la même vision
spirituelle en fait, de suivre le Saint-Esprit, le Christ, de demeurer voilà, dans des énergies positives, dans l'amour, parce que c'est principalement ça en fait, d'être en Christ, c'est de suivre les commandements de Dieu, c'est d'être dans l'amour, c'est d'être dans le partage, voilà. Donc n'hésitons pas. Merci Gary hein, pour le sourire. Donc voilà, vous n'avez pas de questions? Vous avez un sujet de spiritualité que vous voulez aborder ou pas? Merci pour les likes. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Kermit. J'espère que tu vas bien. Sinon, je vous fais juste un petit coucou. Après, je m'en vais. Hein. Parce que, effectivement, l'objectif, c'était que je fasse un retrait pour que je puisse bien m'imprégner, lire la Bible et revenir avec des sujets un peu plus pointilleux. Mais j'ai pas eu l'occasion, donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment de sujet ce soir. Moi ça va, merci à la grâce de Dieu. Donc comme j'ai été me coiffer, et ça prend une journée, hein, faut pas croire. Hein. Vous savez pas, vous, hein, être femme c'est pas simple. Hein. Déjà ça m'a pris une journée, déjà. La veille, je me suis dénatée, ça m'a pris aussi une journée. Bon, j'avoue j'ai un peu traîné, donc ce qui fait que ça m'a pris une journée. Mais du coup, j'ai passé plus de temps dans mes cheveux qu'à étudier la Bible. My goodness, quelle beauté. Merci, c'est gentil. Bonsoir, Makasiko. J'espère que tu vas bien. Vous me semblez très pieuse, respect. Merci, Kermit, c'est gentil. Mais on essaie de demeurer dans la parole. On essaie de suivre le Saint-Esprit. On essaie de ne pas pécher. On essaie de demeurer dans l'amour, le partage, la paix. Après, c'est ça, c'est un combat de tous les jours. Enfin, c'est pas vraiment un combat parce qu'on a la paix avec le Christ, mais je veux dire par là qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait et ce qu'on dit et comment on se comporte, quoi. C'est important. C'est important pour demeurer dans une spiritualité saine, pardon. J'ai besoin de me repentir de mes péchés. Ah, il faut prier Dieu. Il n'y a que Dieu qui pardonne. Il n'y a pas d'autre personne qui peut te donner ce pardon, en fait, de tes péchés. C'est que Dieu. C'est pourquoi il faut voir avec... selon, après je connais pas ta religion, tu vois, je connais pas ta croyance et tout, mais selon ma connaissance, pour moi c'est Dieu, quoi. Seigneur Jésus, principalement, mais voilà. Mais c'est quoi cette peinture sur ton visage? Bonsoir Jean-Baptiste. Bah c'est du maquillage, jusqu'à preuve du contraire. C'est une forme assez appréciée de tout le monde en général. Bah après, si ça te plaît pas, c'est ton droit. Hein. Mais c'est aussi mon droit de me maquiller, du coup. Alors, Kermit, je me suis égarée depuis longtemps. Ah, écoute, l'essentiel, c'est de retrouver son chemin. L'essentiel, c'est de vouloir retourner à Dieu et de retrouver le bon chemin. Voilà, de retrouver... bon cœur, ton cœur, de nettoyer ton cœur de toute impureté et retrouver un cœur pur. C'est ça le plus important. Cœur de lion, bonsoir, j'espère que tu vas bien, trop mignonne. Je sais, ne m'engueule pas, je t'ai pas répondu. Je sais, j'ai pas répondu à tes messages parce que j'ai pas trop été sur le compte. Mais là, dernièrement, j'ai fait des vidéos sur ce compte Amour Éternel. Je les ai pas encore postées. Mais avant de poster, je te répondrai. Je regarderai tes messages. Cœur de lion. Murphy, The King Master. C'est qui Dieu selon vous? Pour moi, c'est le Dieu qui est présenté dans la Bible. C'est-à-dire, c'est Dieu, c'est Yahvé. C'est Yahweh. Alors, il faut m'excuser parce que l'hébreu, je ne maîtrise pas. Mais du coup, c'est YHWH. Et effectivement, ils l'ont traduit d'une autre encore manière qui se prononce soit Yahvé, soit Yahé, ou Yahweh. Pardon, mais je préfère ne pas le dire parce que tu vois là, ce que je suis en train de faire déjà, c'est pas bon. Écorcher le nom de Dieu, c'est pas très beau, donc on va éviter. Par contre, je connais le nom de son fils, qui est très 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 facile à dire, c'est Jésus. Ça, je maîtrise.
Il veut dire que tu es si belle que tu n'as pas besoin de maquillage. C'est la manière de le dire. Bonsoir Révélation, merci, c'est gentil. Bah écoute, effectivement, c'est un peu mieux dit. Mais même maladroit, c'est pas grave, j'ai pas mal pris. Je suis chrétien. Ah ok. Bah du coup, tu connais la procédure normalement. Kermit. C'est qui Jésus ça? Bon, Murphy. Ah, bah ça, c'est le Fils de Dieu. Comme je te dis, alors, c'est le Fils de Dieu et c'est notre Sauveur, notre Dieu. Et voilà. C'est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui t'emmène au royaume du Père, c'est lui qui t'emmène au Père. C'est à travers lui, en fait, que tu peux avoir une connexion avec Dieu. C'est grâce à lui, aujourd'hui, qu'on a le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'on puisse avoir cette connexion, cette reconnexion avec le Père. Sans le Fils, tu ne peux pas avoir le Père. Je parle de la connexion, du Saint-Esprit, bien évidemment. Le Saint-Esprit est donné qu'à ceux qui ont accepté le Christ, en fait, comme sauveur. En tout cas, selon la Nouvelle Alliance. Donc la Bible, comme référence, si tu préfères. Et voilà. Si tu souhaites une référence de ce que je suis en train de t'expliquer là, il faut que tu ailles dans la Bible. Oui, en effet, je suis une brebis égarée. Ah, il faut retrouver ton chemin. Dieu est grand. En tout cas, tu connais le Jésus? Il a grand cœur, donc il faut voir avec lui. Je pense qu'il pourra répondre à tes demandes et tes problématiques. Ghost, ma pasteur. Bonsoir Ghost. Ah moi je suis pas pasteur hein. Moi je témoigne de ma foi, de ma spiritualité. Voilà, je partage mais je suis pas pasteur. Max, mère. Hein? Bonsoir Max. Pas compris. Bonsoir mère. Je sais pas. Je comprends pas ce que tu me dis. Ok. Donc voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de parler un petit peu avec vous, hein, d'échanger un peu. Merci encore une fois. On a les 10 000 followers. Merci à vous tous. C'est grâce à vous. Donc merci à vous. Merci, merci, merci de me suivre. J'espère qu'on va encore beaucoup partager des moments. On va discuter. Ta coupe te va bien. Merci Gary, c'est gentil. Pas vous mentir, j'aime beaucoup. Moi aussi j'aime beaucoup. Donc voilà. En tout cas c'est cool. Ça fait plaisir. Je vous ferai une vidéo quand même. Parce que j'ai vraiment pas... Bonsoir serviteur Bruno. J'espère que tu vas bien. À la grâce de Dieu. J'ai pas vraiment de sujet, hein, serviteur, ce soir, hein, désolé. Hein. Mais si t'as un sujet, si tu as une question ou quoi, tu peux. Hein. Ça m'arrange. Comme ça, on va pouvoir débattre. Vu que j'ai pas de sujet pris. Ouais, et toi, je l'espère pour toi aussi. Moi, ça va, à la grâce de Dieu, merci. Parce que le Seigneur veille. Il ne dort pas. Il veille, il dort pas. Amen. Merci. Bonsoir Cyrano. Merci, j'espère que tu vas bien. Bah écoutez, moi ça m'a fait plaisir. Donc si je comprends bien, serviteur, t'as pas de questions ce soir? Gary. Bonsoir Gary, oui. T'as une question sur les âmes peut-être? Ah, amen. Ok, ça marche.
Cyrano, je vais bien, merci beaucoup. Cool. La grâce de Dieu. Je ne manque pas de questions. Ah bah allons-y. Vas-y, serviteur. Tu veux que je te fasse monter ou bien tu préfères parler en commentaire? Bon, après, je sais pas si je pourrais répondre à quoi que ce soit, mais parce que t'as plus d'expérience que moi. C'est plutôt moi qui devais prendre de toi, en fait. C'est moi qui devrais prendre de l'enseignement de toi-même. Non, naturellement. Je reviens juste une minute. Ok. Après, c'est pas sûr que je vais rester là, hein, parce que j'ai pas de sujet, donc je vais pas aller regarder les gens et je... Enfin, les gens vont pas me regarder. Ça va être bizarre. Merci pour les likes, en tout cas. Bonsoir, Soumania. Bah, reviens, je t'attends, serviteur. Si tu reviens dans une minute, c'est bon, je peux attendre une minute. Bonsoir, Soumaïla, pardon. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas l'habitude de me voir en live, habituellement je parle de spiritualité, principalement basée sur ma foi, qui est de croire au Seigneur Jésus-Christ en fait, comme sauveur. Et effectivement, j'en parle beaucoup de ma spiritualité en live. Et aussi, j'ai ouvert un compte qui s'appelle Espoir Divin et qui traite de la spiritualité biblique en fait. Hein. C'est presque principalement ça. Vous allez voir mon cheminement parce qu'en fait j'ai eu un éveil. J'ai eu un éveil spirituel parce que j'ai eu des attaques spirituelles et tralala et j'ai dû éveiller mon esprit à mon âme parce que c'est un peu ça. Et pour avoir après la connexion avec le divin, avec le Saint-Esprit grâce au Seigneur Jésus-Christ en fait. Donc j'ai eu le Saint-Esprit, le baptême de feu. J'ai été éprouvée. Ah, et tu crois que nous pouvons perdre le salut? Eh ben, tu sais, c'est comme toute chose. Hein. Il y a des lois, il y a des choses que tu dois respecter. Et oui, tu peux perdre le salut du coup. Puisque déjà, il y a un blasphème qui est clairement pas pardonnable. Donc ça veut dire que même si t'as la miséricorde de Dieu, bah, c'est pas pardonnable, quel que soit le siècle. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit, déjà, premièrement. Après, il fut, je pense, dans l'histoire dans la Bible, que le Dieu a rayé 2 noms, je crois, ou un nom de son livre de vie. Donc ça veut dire que tu peux perdre le salut. S'il a déjà barré le nom de quelqu'un, ça veut dire que oui, on peut perdre le salut. Mais vraiment, c'est que selon la volonté de Dieu. C'est toujours la même chose. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui retire. C'est que lui, c'est selon sa volonté. Et tu veux faire le salut. Mais oui, c'est déjà arrivé en fait. Christ, pourquoi tu fais cela? Bonsoir Chris, pourquoi je fais quoi? J'ai pas compris. T'es sœur. Bonsoir M. Non, je suis pas... c'est-à-dire sœur en fait. Est-ce que je suis une bonne sœur? En fait, je suis pas dans la religion en fait. En tout cas. Si c'est la question, je suis pas dans la religion. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que personne spirituelle, en tant que personne qui veut sauver sa vie spirituelle, son âme, voilà, qui cherchait Dieu surtout aussi. Surtout ça en fait, qui avait des problématiques spirituelles, des attaques et tout, et que j'ai cherché Dieu et le Seigneur Jésus m'a répondu. Et le Seigneur Jésus est venu me sauver, il m'a répondu. Et m'a sauvé. Alors, c'est un mot. Amen, je crois. Relis la première question. Alors, attends. C'est quoi la première question? Je voudrais savoir si on n'est pas baptisé au nom de Yeshua, nous perdons le salut. Ah, ok. Alors, tu veux dire quoi? Non, je pense pas. Parce qu'en fait, le plus important, c'est le Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. En fait, l'Esprit de Dieu va pas descendre sur toi s'il ne t'estime pas saint, déjà, pour commencer. Donc, est-ce qu'on peut perdre le salut pour un baptême de l'eau? Non, je pense pas. Enfin, ça n'a pas été mentionné comme tel, en tout cas. Puisque le plus important, c'est la connexion avec Dieu. Et moi, le baptême de l'eau, franchement, j'ai déjà eu. Donc, je sais pas éventuellement quel impact ça pourrait avoir effectivement dans la dimension...
Mais je sais que c'est un truc qui est important. Effectivement, ça fait partie du rituel spirituel pour l'obtention du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont, même s'ils ont reçu le baptême du feu, admettons les apôtres, par exemple les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, est-ce qu'ils se sont baptisés après? Je te parle des 11 apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils se sont baptisés après? Non. Ils se sont baptisés avant? La question que je te pose, toi qui connais bien le texte, parce que moi je connais pas du tout le texte, tu connais, enfin non pas du tout, je dis n'importe quoi. Je connais pas tout, voilà. Je connais un peu la Bible mais pas tout. Mais je pense pas qu'on perd le salut pour ça en tout cas. Mais je pense que en termes de rituel, de purification, ça peut être important, ça dépend la vie spirituelle que t'as, je sais pas en fait. Franchement, ça c'est dur, hein. Moi je connais pas ça. Elijah, peux-tu nous faire monter? Ah, attends, je vais voir. Ça dépend. Serviteur amène, je crois. Relis la première question. Shalom, mon frère, ça va, j'espère. Attends. Bruno, oui, ça va et toi, j'espère. Attends, Elijah, partage avec le sœur, je pourrais vous trouver. Oui, frère, ça va. Bruno, d'accord. Acte 2, c'est leur baptême. Alors, acte 2, c'est leur baptême de quoi? De l'eau ou du feu? Parce que moi, je connais le baptême de feu. Mais est-ce qu'ils ont fait le baptême de l'eau? Moi, c'est la question que je te pose. Parce que du coup, ça répond à ta question, en fait. Toi qui connais tout la Bible, qui as lu toute la Bible, est-ce que les apôtres ont été baptisés d'eau? Je sais pas. Il me semble que non. J'ai pas lu ça nulle part. Mais c'est peut-être moi, hein. Parce que moi, tu me connais, hein. J'ai pas tout lu, alors... Il suffit de voir même Paul. Paul n'a pas été baptisé d'eau. Donc en fait, c'est le plus important, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ah, tu connais pas toute la Bible? Ah, autant pour moi. Mais je vais t'expliquer un truc. Même l'apôtre Paul n'a pas eu le baptême de l'eau. Et pourtant, il avait le Saint-Esprit. Et puis, il s'est pas fait baptiser après. Il est parti prêcher. Après, je sais pas. Et comme j'ai pas... Peut-être quelqu'un d'autre a une connaissance sur ce fait. Je sais pas. Enfin, moi, je pense pas que ça, c'est une raison de perdre le salut, en tout cas. Parce que le plus important, c'est d'avoir accepté le Christ et d'avoir le Saint-Esprit. Il me semble que non dans la Bible. Ok, Gary. Les apôtres représentent Yeshua dans la dimension spirituelle. D'accord. Mais c'est aussi un point sur lequel on peut se référer, puisqu'ils étaient le plus proches de Jésus, et c'est eux qui ont repris la suite après Jésus. Et Jésus ne baptisait pas d'eau. D'ailleurs, c'est les apôtres qui baptisaient. En fait, eux, ils remplaçaient Jean-Baptiste, parce que tant que Jésus n'était pas mort, ils étaient encore sur la loi de Moïse. Par conséquent, les gens devaient se convertir de cette manière, parce qu'ils n'avaient pas d'autre manière. Mais une fois que Jésus est passé à la croix, donc le baptême qu'a remplacé l'eau, je pense, hein, c'est mon avis, c'est le baptême de feu. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la nouvelle conversion, en fait. Après, je pense que tu peux quand même cumuler les deux, parce que ça n'empêche rien, en fait. C'est tout. Mais ça n'empêche pas le salut. Enfin, selon moi. Après, je ne veux pas dire de bêtises, hein. Je dis simplement selon ce que je pense. Hein. Je n'ai pas la connaissance totale de la Bible, donc je ne vais pas vous dire des trucs... selon ce que j'ai comme de connaissances, c'est ce que je partage avec vous, là, c'est tout. Les apôtres représentent Yeshua dans la dimension spirituelle. Coucou ma soeur. Coucou Solo Lamai. Désolée, j'ai un peu de mal avec les pseudonymes. Solo Lamai. Je sais pas, j'espère que j'ai pas trop écorché. Bonsoir à toi. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Hein. Je suis désolée. Jésus n'a jamais enseigné ça. Bonsoir, je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai rien enseigné en tout cas. Je reviens, cherche. J'arrive. Ok, ça marche, ça va, pas de souci. Avec plaisir. Jérémie, il y a des détails que la Bible n'a pas donnés sur certaines choses. Ouais, je pense que après, c'est une question de compréhension, de dimension. Après, il faut savoir que le Saint-Esprit te conduit dans la vérité. Il est censé apporter de la lumière face à la parole. Donc voilà.
Voilà, je sais pas, parce que c'est un peu ce que je pense. Karim, psaume 91 et 23. Bonsoir Karim, j'espère que tu vas bien. Très tôt le matin. Ouais, c'est très conseillé de lire le 91 le soir, tu peux lire aussi le matin, mais le 23, vraiment le matin. Parce que c'est pour que tu sois conduit par Dieu, pour que tu sois béni, enfin tout quoi. Le 23, c'est bien le matin. C'est un très bon conseil, Karim. Exact. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très très bon conseil. Quel Dieu? Bah, selon ta croyance en fait. Moi personnellement, selon ma croyance et ma foi, dans mon live là, on parle du Seigneur Jésus qui nous conduit à son Père, notre Dieu, à tous, selon ma connaissance. Et voilà. Bien que lui-même est Dieu, hein, parce que vous comprenez que le Seigneur Jésus étant fils de Dieu, avec Dieu, voilà, c'est ça. C'est ce que je peux donner comme détail de ce que j'ai comme connaissance. Jésus n'avait dit qu'il était Dieu. Il a son Dieu dans la Bible. Ouais, bah en fait, on a tous un Dieu. Même Jésus, effectivement, son Père est son Dieu, c'est normal, puisqu'il est le Père de toutes choses, il est le créateur de tout, te vit. Donc oui, effectivement, Jésus a le même Dieu que nous, mais lui, la différence, c'est qu'il a une nature divine que nous, on n'a pas. Nous, on est des hommes, et que lui, son Père lui a donné cette nature divine dès sa naissance. D'où le fait qu'il soit fils unique et Dieu, parce que quand tu donnes une nature à ton fils, en fait, si lui il est père, par nature, son fils aussi. En plus d'être par nature, il l'est aussi par gloire, parce que son père lui a donné cette gloire. Donc en fait, il est doublement. C'est pourquoi il a parlé de dire qu'il s'est dit, quand il est venu, il a dit qu'il a été dépouillé de sa gloire, parce que déjà, dans sa nature, il n'était plus dans sa nature divine, il était devenu homme. Et ensuite, son père l'a élevé encore plus, il l'a fait Seigneur, Seigneur des hommes, Seigneur de la terre, Seigneur des ciels, Seigneur des morts. En fait, il l'a fait Seigneur partout. Voilà. Et en fait, ce qu'il a fait à la croix aussi, c'est de transmettre spirituellement sa nature divine, qui est éternelle, et donc racheter nos péchés. Il a purifié avec son côté saint nos péchés. Donc il nous a rachetés. Et après aussi, il a permis qu'on ait la reconnexion avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Comme il nous a purifié du péché originel d'Adam, qui était dans notre sang depuis le commencement, depuis le péché, eh ben, quand il a fait ce nettoyage, Dieu a pu nous revenir, on a pu revenir à la connexion avec Dieu, à travers le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est ça la croix. C'est ça le sacrifice du Seigneur Jésus, pour nous sauver en fait. Pour qu'on soit bon, enfin, qu'on soit justifié devant Dieu à travers tout ce qu'on a fait. Sachant que, voilà, Jésus n'avait dit qu'il était Dieu, il a son Dieu dans la Bible. Après l'effusion du Saint-Esprit, les apôtres ont baptisé d'eau ceux qui ont cru. Après l'effusion du Saint-Esprit, les apôtres ont baptisé d'eau ceux qui ont cru. Je sais pas. Jérémie, si t'as le verset, ce serait bien. Comme ça, on pourrait voir. Moi, je sais pas. Franchement, j'ai pas vu. Hein. Ça fait deux dieux. Mais après, la question, c'était pas ça. La question, c'était est-ce que on peut perdre le salut si on n'a pas fait le baptême de l'eau? Et est-ce que c'était déjà arrivé, déjà qu'il y avait des gens qui étaient baptisés, enfin, du Saint-Esprit, mais n'avaient pas effectué le baptême d'eau? Et j'ai cité quelques exemples. C'est pour ça qu'on en est arrivé à là. Ça fait deux dieux. En fait, c'est un seul Dieu, parce que si tu comprends qu'en dans cette dimension-là, ils forment qu'un, et ben, ça fait un Dieu, en fait. Je sais pas comment dire ça, parce que eux-mêmes le disent, c'est tout. Je peux juste répéter ce que Dieu dit, et donc, ils forment un seul Dieu. Ils forment alors, c'est une trinité, c'est trois qui forment qu'un. Il n'y a qu'un seul Dieu, non pas deux dieux. C'est pas Jésus qui a dit ça.
En tout cas, moi j'ai lu la Bible. Hein. Pour ce que j'en ai lu, c'est la compréhension que j'ai eue. J'ai pas tout lu, c'est vrai, je vais pas dire que j'ai tout lu, mais ce que j'ai lu, en tout cas, ça m'amène à la compréhension que je viens d'expliquer. Il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Effectivement, Jérémie, Zaké, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Oui, mais c'est clair, j'ai pas dit le contraire. Est-ce que... Est-ce que j'ai dit qu'il fallait pas se baptiser d'eau? Non, j'ai pas dit ça. J'ai simplement... Il m'a posé une question, j'ai répondu en fonction. Après, il est parti chercher la réponse en fonction de ce que j'ai donné aussi comme réponse, parce que moi, j'ai pas toute la réponse, j'ai pas lu toute la Bible. C'est juste une compréhension que j'ai donnée. Maintenant, ça se peut, voilà, je sais pas, hein, j'ai pas la... Je sais pas. Je sais que oui, le baptême d'eau, il était là. Après, est-ce qu'ils ont continué avec le baptême d'eau ou le baptême de feu? C'est-à-dire avec le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils ont baptisé plutôt du Saint-Esprit ou de l'eau pour avoir le baptême de Saint-Esprit? Après, c'est peut-être une étape nécessaire. Genre, si t'es dans les croyances, parce que c'est une question de croyance, de purification vis-à-vis de tes croyances et ton corps. Effectivement, si t'étais pas déjà dans la croyance de Dieu, peut-être que tu dois passer par l'eau. Mais si t'étais déjà dans la croyance de Dieu et qu'en fait, il te manquait juste le Saint-Esprit, admettons, t'étais déjà sur la loi de Dieu. Si c'était déjà dans les commandements et tout, et qu'il te manquait juste le Saint-Esprit. Peut-être que c'est un peu cette dimension-là, mais après, je sais pas. Jésus, moi, je veux embrouiller personne, mais après tout, qu'est-ce que ça coûte de faire le baptême de l'eau pour être sûr d'être vraiment spirituellement purifié? Moi, je conseille de faire les deux, de faire le baptême de l'eau, et ensuite le Saint-Esprit, ou inversement. Mais de toutes les manières, je veux dire que pour la réponse vis-à-vis du salut, je pense que c'est pas quelque chose qui bloque. Parce que sinon, le Saint-Esprit ne descendrait même pas sur toi, je pense. Hein, à partir du moment où le Saint-Esprit vient, c'est que déjà, tu es purifié. Déjà, pour moi, donc, tu as passé l'étape de... Même, tu as dépassé le baptême de feu, enfin, de baptême d'eau, c'est même plus nécessaire. Enfin, moi, je pense ça, mais c'est mon avis. Hein. Jésus n'a jamais dit de croire à sa mort. Je pense que si tu l'as pas, et que tu souhaites le recevoir, oui, il faut passer par le baptême de l'eau avant. Jésus n'a jamais dit de croire à sa mort pour être sauvé. Par contre, il a expliqué ce qu'il faut. Ah, mais il a beaucoup parlé, hein, il a donné beaucoup de connaissances, Jésus. Après, il faut savoir faire preuve de discernement face à tout ce qu'il a dit et essayer de comprendre le message qu'il a voulu nous transmettre de Dieu, en fait. Faire pour être sauvé. D'accord, merci John. Coucou à toi, bonsoir. Yeshua Amasha est 100% homme et 100% Dieu. Non. Enfin, excuse-moi de dire ça comme ça. J'aurais dit 100% homme. J'aurais dit 50% homme. Puisqu'il a fait 50% de sa mère et 50% du Père qui est Dieu. En fait, comment? Saint-Esprit de Dieu et le corps de l'homme. Mais on comprend bien qu'il avait une dimension spirituelle différente de la nôtre. Celle d'un Dieu, en fait. C'est ça la différence. En fait, spirituellement, comme son Père est spirituel, en fait, la partie divine que de Jésus était divin. Mais c'est vraiment qu'il avait le corps d'homme. Mais nous sommes en trois parties aussi, c'est-à-dire notre corps, notre âme et notre esprit. Mais en nous, il n'y a rien de divin. Pour l'instant, en tout cas. Entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets. En tout cas. Maintenant que, oui, on a l'Esprit Saint de Dieu, oui, j'ai un divin en moi, donc je suis devenue enfant de Dieu. C'est pourquoi ma nature a changé. Donc, je suis devenue enfant de Dieu. Parce que j'ai une dimension spirituelle en plus, celle de Dieu. C'est ce qui fait ma différence en tant qu'homme. Mais sinon, si j'avais pas cette différence, je serais homme à 100%, comme tu dis là. Jérémie, ok, j'envoie le verset. Parce qu'il faut dire que quand tu comprends un homme, il faut pas croire qu'il y a la chair seulement. Un homme, c'est trois parties. Hein. C'est corps, âme, esprit. En fait, un homme, c'est trois dimensions. Il est en trois dimensions. Voilà. Ce qui fait un homme, c'est son esprit, son corps et son âme. C'est pour ça que je parle de 100% homme. Il n'était pas 100% homme, justement. Ok, j'envoie le verset. Ok, vas-y Jérémie, vas-y. Alors, donc...
Colongo, salut ma femme. Salut Colontigui, ça va, j'espère. Bonsoir à toi. Ça ne fait pas un Dieu, vu qu'il y a, il y a le Père, le Fils, ce qui fait de Dieu. En plus, Jésus a dit. Ben, ce qui fait de lui un Dieu, et ce qui fait que les trois forment Dieu, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui le dit, et ce que Dieu dit se fait. C'est tout. C'est comme ça. Le Père est plus grand que lui. OP débattre. Eh bien, bonsoir. Ils ne sont pas égaux vu que le Père est plus grand que lui. Bah oui, mais c'est pas la question. On parle de titre, on parlait pas de puissance, en fait. Ni de... En fait, ils sont un. C'est une unité. Divisé, ça fait pas partie du royaume de Dieu. Dieu, lui, il est pour l'amour et l'unité. Il est pour l'unité. D'ailleurs, l'objectif de Dieu, c'est qu'on soit tous unis à lui. Parce qu'il n'est pas dans la division. Il n'est pas pour la division, Dieu. Il est pour l'amour et le partage et l'unité. Mazemod. Et salut ma soeur. Salut Mazemod. J'espère que tu vas bien. On parle des disciples. Oui, Gary, on parle des disciples. On parle des disciples, des apôtres de Jésus, plus précisément. Les 11 apôtres. Parce qu'on sait que le 12e, c'est Judas et il compte pas. On a vu les deux sens de la Bible. Certains baptisés d'eau et d'abord par le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que tu dis? Certains baptisés d'eau, d'autres d'abord par le Saint-Esprit. Ah, tu vois, je t'ai dit. En fait, c'est pas quelque chose qui empêchera d'avoir le Saint-Esprit ni le salut. Parce que la seule chose qui empêche d'avoir le salut, c'est de ne pas croire au Christ et de ne pas avoir le Saint-Esprit. Donc, comme c'est le Christ qui amène le Saint-Esprit, ben, c'est ça le plus important. Le baptême d'eau, effectivement, je vous ai dit, c'était un temps. C'était selon la loi. Effectivement, pour moi, hein, de ce que j'ai lu la Bible, je vous parle selon la Bible. Moi, effectivement, je pense que c'est lui le baptême le plus important. Parce que même si t'étais baptisé... Admettons, tu étais baptisé d'eau, mais tu n'avais pas reçu le Saint-Esprit, ben, il y a un couac. Il y a un petit couac. Je dis ça, je dis rien. Alors, Christ dit le bas. Il sera mieux qu'il passe par le baptême d'eau. Moi, j'ai dit, ça n'empêche rien. Moi, j'ai dit que spirituellement, ça peut que renforcer ta foi, ta pureté, ta sainteté. Donc, en fait, ça n'empêchera pas juste que tu as le salut. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, en fait, c'était par rapport à une question. Mais pour moi, en termes de dimension, si tu veux acter ta foi envers Dieu à travers la purification du baptême d'eau, bah c'est tout à ton honneur, bien évidemment. Il n'y a pas de souci dans ça. Et c'est même, je conseille, parce que comme ça, au moins, tu es sûr d'être dans la dimension spirituelle que tu veux être. Plus proche de Dieu, en fait. C'est-à-dire, tu cherches vraiment Dieu et suivre et respecter ce qu'il a enseigné, ce qu'il a donné. Voilà. C'est pas ça, c'est clair que c'est tout en ton honneur. C'est tout à votre honneur, tous ceux qui procèdent. Parce que moi, je vous ai dit, hein, moi j'ai déjà eu le baptême aussi d'eau. Donc je rentre dans le critère. Après, c'est vrai que c'était espacé, mais spirituellement, quel que soit le temps, c'est fait, c'est fait. Donc ma croyance était actée depuis que j'ai 6 ans. J'avais accepté le Christ. Enfin, le Christ. J'avais accepté Dieu, j'avais accepté le Christ, notre Père. C'est ce que je prie, hein, c'est ce que je prie. Notre Père et tout. La prière que Jésus a donnée. Donc j'avais appelé mon baptême. Et après, j'ai eu l'épreuve du baptême de feu. Zay révélation, 100% homme. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas fait le baptême d'eau, mais qui a eu le baptême de Saint-Esprit, et ça marche aussi. C'est pour ça que spirituellement, c'est Dieu qui décide, hein. C'est pas autrement. C'est à partir du moment où vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est que Dieu est d'accord avec vous. Spirituellement, Dieu est d'accord avec vous. Après, ça dépend des conditions aussi. Ça dépend comment vous l'avez reçu. Je ne sais pas comment vous l'avez reçu, mais si c'est lors des attaques, peut-être que c'était une urgence, peut-être que je ne sais pas moi, peut-être qu'il faut que vous fassiez le baptême d'eau après. Après, Dieu aussi, il est censé vous conduire personnellement dans ce que vous avez besoin spirituellement pour être validé, pour être dans le salut, pour être dans la paix, voilà. De toutes les manières, quoi qu'il arrive, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va vous conduire ensuite dans la vérité.
Si vous avez besoin d'un baptême ou pas, il vous le fera savoir. Je pense, hein, je suis pas sûre. 100% homme dans le sens où elle s'est dépouillée lui-même, il veut dire. 100% homme dans le sens où il s'est dépouillé lui-même, il veut dire. D'accord. Oui, on peut dire ça comme ça. Jésus vient de Dieu, il est la parole de Dieu. Après, il y a plusieurs interprétations dans un sens. Hein. On peut dire ça effectivement comme ça, parce qu'il s'est dépouillé de sa gloire physique, parce que c'est ça en fait. Jésus vient de Dieu, il est la parole de Dieu. C'est écrit où tout ce que tu racontes? Parce que c'est nulle part dans la Bible tout ça. Qu'est-ce... Ok. Je sais pas de quoi... Hein? Métec. Non. Méchac. Bonsoir Méchac. Bonsoir maman. Tu vas dormir? Acte 2. Verset 38. Attends, je vais lire. Acte 2, verset 38. Merci Jérémy. Je vais voir de quoi il s'agit. Acte 2, verset 38. De quoi il s'agit? Alors, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La première communauté chrétienne. Après avoir entendu cela, ils furent frappés au cœur et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre dit, « Repentez-vous et chacun vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ben écoute, c'est ça. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. D'accord. Ben il faut faire le baptême alors, faites le baptême d'eau. Moi je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ça, non? Baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, par contre, si vous faites un baptême, il faut le faire au nom de Jésus-Christ. Et puis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ou bien c'est quoi? Parce que autant de Jean-Baptiste, c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça? Maintenant, c'est simplement au nom de Jésus-Christ. Je pose la question. C'est une question, c'est pas une affirmation. Bonsoir Fred, ça va? Moi je vais bien, merci, et toi? Les apôtres ont baptisé, acte 2:38, 1 Corinthiens 1:4... Ok, merci Jérémy, ça me va, je suis contente, il n'y a pas de souci. La question c'est, est-ce que les apôtres ils ont été baptisés d'eau aussi? Moi j'ai posé la question. Alors, 1 Corinthiens... Alors, les apôtres ont baptisé acte 2:38. 1 Corinthiens 1, verset 4. Après, on discute. Hein. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? C'est pas ça. 1 Corinthiens, verset 14. Bah, ça va pas du tout, là. Ah non, je suis pas au bon. 1 Corinthiens... Non, c'est pas celui-là. Autant pour moi. C'est pas ça. Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Catus. Ouais, mais ça veut dire quoi? Baptisé de quoi? Du Saint-Esprit ou bien de l'eau? Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? De quel baptême il parle? Il parle du baptême d'eau là, mais au nom de Paul. C'est quoi ça? Moi je suis Paul. Car mes frères, attends, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des querelles parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollo, et moi de Céphas, et moi de Christ. Mais c'est quoi ça? Christ est-il divisé? Ah, c'est ce que je pense. Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius,
Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Ouais, déjà, il y a de l'embrouille par rapport au baptême, déjà, en plus. Bah, eux aussi, c'est problématique, le baptême, là. Pardon. Au moins, tu peux pas te tromper quand tu choisis le baptême de feu, le Saint-Esprit, Jésus qui conduit l'Esprit. Et ben, c'est plus simple, non? Alors, les apôtres ont baptisé donc 1 Corinthiens 1,14, 1 verset 16. Donc, j'ai lu tout ça, de toute façon. T'es ivoirienne? Non, je suis antillaise. Je suis guadeloupéenne martiniquaise. La suite. Oui, j'ai tout lu, Jérémie. Au nom de Yeshua ou Jésus? Bah du coup, il faut baptiser au nom du Christ, le Seigneur Jésus. Personne d'autre. Qui a baptisé Paul? Mais c'est ça que j'ai dit. Hein. J'ai parlé de ça, révélation. J'ai dit que personne n'a baptisé Paul, en fait. Paul est parti comme ça et il a commencé à prêcher, il avait le Saint-Esprit, à savoir si on peut vraiment dire qu'il était validé, du coup. Non baptême d'eau. Il s'agit du baptême d'eau et non du Saint-Esprit. Ok, y a pas de souci. Waouh, Baba. Bonsoir, Baba. Donc, du coup, on a Paul qui n'a pas été baptisé d'eau. Je sais pas, j'ai posé, est-ce que les 11 apôtres ont été baptisés? J'ai posé la question. Est-ce qu'ils ont fait mention du baptême d'eau ou simplement que le baptême du Saint-Esprit? Paul s'est fait baptiser d'eau par Agnès, acte 9, 18. Ah, ben voilà, acte 9, 18. Parce que... Mais on peut avoir le Saint-Esprit sans être baptisé. C'est ça la question. Là, je vous le dis, parce que moi je l'ai eu. J'étais baptisée, certes, mais Paul, à moins qu'il avait été avant. Mais vu qu'il... Non, c'est pas possible. Parce qu'avant ça, il était en train de persécuter les gens. Donc il a été baptisé après le baptême de feu. Donc le plus important, c'est le baptême de feu. Même si tu te baptises après d'eau, si tu préfères. Même si. C'est le plus important, c'est le feu. En tout cas, ça n'empêche pas, même si t'as pas le baptême d'eau, d'avoir le feu. C'est ça la question, c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, j'ai pas dit de pas faire le baptême d'eau. Je tiens à préciser. Parce que je veux pas dire des bêtises quand même aux gens. Je fais qu'on discute simplement. On échange sur la connaissance qu'on a. Alors, Paul s'est fait baptiser d'eau. Je cherche l'acte, hein. Attendez, hein. Acte 9, 18. C'est intéressant ce qu'on est en train de discuter, je pense. Et du coup, si quelqu'un a la réponse par rapport à ce que j'ai posé comme question sur les apôtres, est-ce qu'ils ont été baptisés eux aussi? Mais je pense que tout le monde a été baptisé à un moment donné d'eau. Puisque ça fait partie de la spiritualité purifiée. Parce qu'on doit être 3 fois saint. Corps, âme, esprit. Et donc forcément, il faut qu'on purifie nos corps du péché, de chair, à travers les fausses croyances. Je pense, hein, c'est ma compréhension de la dimension des actes. Mais ça n'empêche pas d'avoir le Saint-Esprit si on n'a pas encore eu le baptême d'eau. Mais on peut toujours faire le baptême d'eau après, en fait. Selon moi. Ça, c'est ma compréhension là aussi. Hein. Après, je peux me tromper. Hein. Je dis selon ma compréhension. J'ai bien dit je discute et j'ai pas toute la connaissance. Hein. Si je me trompe, faut me remettre sur le droit chemin, c'est votre travail. Je rigole. C'est votre rôle de veiller à ce que tout le monde soit sur le bon chemin et personne s'égare. Non, je rigole, c'est le Seigneur qui fait ça. Je rigole les gens, je rigole. Je trouve plus acte. Je l'ai trouvé tout à l'heure, maintenant je le trouve plus. Bon, ce serait cool si je trouve quand même, parce que j'ai besoin de ce passage. Bon, il veut pas venir. Éphésiens, je sais pas ça. Oui, ça va et toi? Bah c'est cool, moi ça va. Paul a été baptisé d'eau. Bah oui, Paul, Ah oui, tu m'as dit. Oui, c'est acte 2. Bah c'est ce que je suis en train de chercher. Acte 9, non, 9, 18. Vous êtes... votre Jésus vous ordonne de mettre ses ongles. C'est pas compris. Non, il a été baptisé après ces 3 jours de jeûne. Ok. Y a pas de souci. Acte, c'est après Jean. Merci, Révélation.
Je sais pas ce que j'ai fait là, mais... Ah oui, d'accord, bah, c'est pour ça que je trouvais là. Donc, après les jours... Donc voilà, merci beaucoup, ça m'a aidé. Alors, 9, 18 ans. Donc, on a dit quoi? Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Ah, attends, faut que je lis parce que là, j'ai rien capté. Attends. Agnès partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais... Mais non, ça c'est le baptême du Saint-Esprit. M'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vie. Il se leva et fut baptisé. Non, mais ça c'est le baptême du Saint-Esprit, par imposition des mains. Ça, c'est pas le baptême d'eau, par contre. Commence au verset 17. Bah, c'est ce que j'ai fait. Merci. Mais ça, c'est le baptême du Saint-Esprit, du coup. Mais nous, on voulait savoir si Paul avait été baptisé d'eau. Est-ce qu'il avait fait le baptême de l'eau? Je sais qu'il n'a pas fait le baptême d'eau avant le Saint-Esprit. La question, c'est est-ce qu'il l'a fait à un moment donné ou pas du tout? Parce que s'il l'a pas fait, ça prouve qu'on peut faire que le baptême du Saint-Esprit et on a quand même... Voilà. Après, j'ai demandé aussi, est-ce que les apôtres ont fait le baptême du Saint-Esprit? Non, pardon, le baptême d'eau, pardon. Autant pour moi. Parce que le baptême du Saint-Esprit, on sait qu'ils l'ont fait. Parce que dans ma dimension de compréhension à moi, pour moi, l'objectif de Dieu, c'est qu'on ait le Saint-Esprit et que ça, c'était une manière de préparer le terrain. Après, ça peut être aussi quelque chose qu'on doit faire, je sais pas. Ça peut être aussi, je vais pas dire des bêtises, on discute, hein. C'est vraiment une discussion ouverte. J'ai bien dit, ça c'est une discussion ouverte. Faut savoir que dans l'ancien temps, il n'y avait pas de baptême avant Jean-Baptiste, parce que les croyances de la loi, c'était celle de Moïse. Maintenant, comme Jésus est arrivé avec sa dimension de Saint-Esprit, donc de Trinité, qu'on n'avait pas avant, et bien, c'est pour ça qu'il a dû avoir Jean-Baptiste pour préparer le royaume et la connaissance du baptême, pour que quand le baptême du Saint-Esprit va commencer, il y aura plus de compréhension et plus de croyants aussi. Enfin bref, ça c'est ma vision, mais c'est pas une certitude. Je sais pas si le baptême d'eau, enfin si le baptême du Saint-Esprit remplace le baptême d'eau, puisque c'est un baptême en soi. Est-ce que le baptême du Saint-Esprit remplace pas celui de l'eau? Est-ce que c'est... Ou alors il faut faire les deux pour arriver à une dimension sainte, de 3 fois saint. Je sais pas. En tout cas, moi je pense que faut voir. Salut Isaac, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Pour moi, il y a 2 moments. Verset 17, il reçoit le Saint-Esprit, puis verset 17, il se leva et fut baptisé. Non, j'ai pas cette compréhension. Attends, je vais voir. Agnès partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. En fait, on veut exprimer que ce fut un baptême. Parce que c'était la première fois qu'il y avait un baptême par imposition des mains. Donc il fallait l'expliquer de cette manière pour comprendre qu'en fait, que cette imposition de main a constitué le baptême qu'a effectué le baptême du Saint-Esprit à travers l'imposition des mains. Je pense que c'est ça. Moi, c'est ma compréhension. Maintenant, je ne sais pas, on peut avoir une dimension différente. Il faut faire les deux. Pitsen, bonsoir. Ok, qu'est-ce qui te fait dire ça? Ça ne remplace pas. Ok. Est-ce que vous pouvez... je pose, hein, ça s'appelle un débat ouvert en esprit, enfin... Un truc débat ouvert. Kenzolite, salut, bonsoir. Est-ce que vous avez un écrit qui dit qu'il faut absolument faire les deux pour que ce soit validé? C'est la question que je pose. Il y a d'abord manifestation
dans le verset 17, rempli du Saint-Esprit, oui, par le 17. Non, en fait, ils ont expliqué qu'est-ce que ça allait produire. Le fait... Enfin, moi, je sais pas. Je sais pas si je suis la seule à comprendre comme ça, mais j'ai pas la même compréhension que toi. Pour moi, il n'a pas été baptisé par la suite, il a été baptisé de cette manière. Et c'est l'explication qu'on nous a donnée avant. Après, je sais pas. Je sais pas du tout comment tu... Le baptême d'eau fait changer ton ancienne personne en nouvelle personne en Christ. Mais c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Et encore plus puissant, du coup, dans la vraie dimension spirituelle. Parce qu'en fait, accepter le baptême... accepter le baptême de l'eau, c'était pour aussi réceptionner le Saint-Esprit, parce que c'est ce que fait Jésus-Christ, et c'est ce qui fait que la colombe tombe sur lui. Donc, et c'est ce qui a fait que les croyants aussi ont pu avoir le Saint-Esprit à travers le baptême de l'eau. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que c'est pas la même chose? C'est un baptême pour un baptême. C'est soit tu fais le baptême de l'eau et tu réceptionnes le Saint-Esprit, ou soit tu fais le baptême de feu et tu as le Saint-Esprit. L'objectif, c'est d'avoir le Saint-Esprit, en tout cas. Dans tous les baptêmes là, que je comprends, là, que ce soit l'eau ou que ce soit le Saint-Esprit, puisque le baptême d'eau est censé déclencher la venue du Saint-Esprit. On est d'accord? Il n'y a pas un deuxième baptême après? Ou bien je me trompe? Parce que ceux qui étaient baptisés d'eau recevaient le Saint-Esprit normalement. C'était ça le truc. Donc, si quelqu'un te fait une imposition des mains et tu reçois le Saint-Esprit, en fait, l'objectif, c'est que tes croyances s'effondrent et se focalisent sur Dieu, le Père et le Fils, et le Saint-Esprit, et que tu réceptionnes l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça, en fait, pour moi. C'est la reconnexion à Dieu qui compte. Donc, que ce soit par un baptême d'eau ou que ce soit par un baptême de feu, c'est un baptême. L'essentiel, c'est que tu sois baptisé du Saint-Esprit, je pense. Mais après, c'est ma compréhension. Et j'ai pas dit que c'était la vérité. J'ai simplement dit que j'étais dans un débat ouvert, parce que j'ai pas lu tout le livre. Et je voulais juste savoir effectivement si c'était nécessaire de faire les deux étapes pour être validé, ou bien si on pouvait en faire une, et c'était considéré comme étant bon à partir du moment que tu as le Saint-Esprit. Le baptême d'eau fait changer ton ancienne personne en nouvelle personne en Christ. Jésus-Christ avec Zaché lui parle dans la nouvelle naissance, naître de nouveau. Parce que l'objectif, oui, naître de nouveau, c'est le Saint-Esprit. Il te purifie, mais de haut en bas. Parce qu'on sait que le Saint-Esprit a cette dimension d'atteindre tes 3 dimensions. Il touche le corps, l'âme et l'esprit. Et le baptême d'eau, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Ça change ta croyance seulement. En fait, c'est l'acceptation. C'est juste une acceptation. Et c'est vraiment l'Esprit Saint, à travers l'acceptation que tu vas faire dans le baptême d'eau, qui va faire la modification, qui va te faire renaître de nouveau. De toute la manière, c'est la réception de l'Esprit Saint. Il ne faut pas chercher à comprendre les rites chrétiens avec simplement la Bible. OSS. Bonsoir. Avec quoi il faudrait comprendre encore les rites chrétiens si ce n'est pas la Bible? Puisque le chemin... Enfin... Ce qui est indiqué comme étant le chemin, la vie et la vérité se base sur la Bible. Je sais pas sur quoi il faudrait qu'on se base d'autre en fait. Chercher à comprendre comment les premiers chrétiens faisaient. Mais c'est ça. Avant qu'il y ait le baptême de l'eau, il n'y avait pas. C'était juste de croire en la parole. Il fallait suivre la commandement. D'ailleurs, Dieu le dit encore, Jésus le dit encore. Il faut garder les commandements de Dieu. D'ailleurs, même si tu as le Saint-Esprit, mais que tu ne suis pas le commandement, tu n'as pas le salut. Puis, Jésus l'a dit, il a dit, même si tu as les dons du Saint-Esprit, même si tu vas baptiser, même si tu vas, comment il a dit ça, soigner les malades, faire des œuvres, faire tout ce que tu veux, mais que tu n'as pas respecté les lois, les commandements de Dieu, mais il ne te connaîtra pas, parce que tu as continué dans le péché et l'iniquité. Mais il l'a dit. Donc au final, c'est vraiment garder les commandements. Et ça, c'était la règle, et ça l'est encore aujourd'hui, même avec le Saint-Esprit. C'est juste que le Saint-Esprit te donne la force et la puissance de respecter cette loi. Les lois de Dieu qu'on n'avait pas la force en fait de respecter quand on était sans la dimension de Dieu, du Saint-Esprit. Donc maintenant, avec le Saint-Esprit, on a la force de respecter la loi. Donc Dieu estime qu'on ne peut pas se défaire de ça, de détourner la loi en fait, on peut pas. Il l'a dit, Jésus l'a dit, ça passera pas. L'histoire de loi, c'est obligatoire. C'est obligatoire.
Les commandements de Dieu, c'est ça. Il faut les respecter. Chercher à comprendre comment les premiers chrétiens faisaient. Donc il faut garder sa parole à cœur, respecter sa volonté, surtout. C'est ça, respecter la volonté de Dieu. Parce que même quand il te conduit à travers le Saint-Esprit, il faut que tu respectes ce qu'il te demande. Donc ça peut être en dehors de ce qui est marqué dans la Bible. Effectivement, tant que tu fais sa volonté, il faut faire la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive en tout cas. Non, le Saint-Esprit fait un autre travail. Jésus-Christ avait promis aux disciples la puissance. En fait, le Saint-Esprit, il a plusieurs dimensions. Il offre la puissance, il fortifie ton corps, tout, ton esprit, ton âme. Il te donne les fruits de l'esprit. Et après, selon ton ministère, effectivement, les disciples, ils avaient un ministère. Et t'apportent encore plus de dons, selon la volonté de Dieu. Mais en fait, eux, ils avaient un ministère, c'est même pas des exemples. Tu peux prendre les simples personnes qu'ils ont baptisées, par exemple. Les personnes qui baptisaient, qui n'avaient pas forcément un ministère pour Dieu, parce qu'il y a les serviteurs de Dieu et il y a les enfants de Dieu. Enfin, dimension serviteur et enfant. Serviteurs, c'est ceux qui ont un ministère à Dieu. Soit ils vont faire convertir les gens, soit ils vont prêcher, soit ils vont prophétiser. Il y avait ça dans cette dimension-là. Le Saint-Esprit ne fait. Donc les dons qui est apportés par le Saint-Esprit diffèrent en fonction de ce que tu vas effectuer comme œuvre pour Dieu. Effectivement, si tu as l'œuvre de faire des prophéties, il va t'apporter le Saint-Esprit la puissance dans la prophétie. Si tu dois faire la conversion à travers les apôtres, il va te donner aussi cette dimension. Le Saint-Esprit ne te fait pas naître de nouveau. D'ailleurs, bien sûr qu'il te fait naître de nouveau. Comment ça? Ah! Tu veux dire que c'est le Christ qui nous fait naître de nouveau et ensuite on réceptionne le Saint-Esprit? Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas eu le Saint-Esprit avant d'avoir travaillé avec le Christ, hein, je pense pas. Le baptême d'eau est le symbole de la nouvelle alliance. OSS. Tout à fait. C'est le symbole, c'est ce qu'il a dit en fait. C'est que Jean-Baptiste devait préparer le terrain, mais après lui, il y a plus puissant que lui. C'est ce qu'il a dit, il y a plus puissant que lui, et lui, il vous baptisera du feu. C'est ça. Donc pour moi, le feu remplace l'eau. Mais ça, c'est ma dimension en moi. Après, ça veut pas dire que c'est la réalité. Ça se peut, il faut faire les deux, et puis c'est tout. Et puis de toute façon, à quoi bon nous embrouiller? Autant faire les deux, comme ça au moins on est sûr. C'est juste qu'on discute. Hein. Ce soir, c'est vraiment une discussion. Hein. C'est pas pour dire aux gens faites comme ci, faites comme ça. C'est vraiment pour discuter, pour dire est-ce que on n'aurait pas pu faire un seul des baptêmes et être toujours dans la dimension de Dieu et dans la être bien quoi. Enfin, c'est normal quoi. Encore un verset biblique stipule que le Saint-Esprit te fait naître de nouveau. Ben, je sais pas. Mais en tout cas, ce que j'ai dit, c'est que Jean-Baptiste devait préparer le terrain avec le baptême de l'eau. Et que lui, il a dit qu'après lui, il y aura plus puissant et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, celui qui fait naître de nouveau, certes, c'est Jésus. Et ensuite, il te baptise du Saint-Esprit. Mais la question est-ce qu'on a besoin de faire le baptême d'eau avant d'avoir le Saint-Esprit? Sachant que Paul a eu le Saint-Esprit par imposition des mains et qui n'a pas fait le baptême de l'eau, d'après moi. Mais je sais pas, peut-être qu'il l'avait fait et on n'avait pas cette dimension. Pas seulement la Bible. OSS. Dans le sens, le baptême d'eau en Jésus dit celui qui viendra après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Dans le sens, le baptême d'eau en Jésus dit celui qui viendra après moi vous baptisera du Saint-Esprit. J'ai pas compris la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris, révélation, ta phrase. L'histoire des chrétiens depuis le 1er siècle. Jésus n'a pas écrit un livre. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, OSS. Jésus n'a rien écrit. Mais le Saint-Esprit a aidé à écrire la Bible. Jésus-Christ avait d'abord été baptisé d'eau, ensuite le Saint-Esprit est venu attester sa puissance. Bonsoir Pichen, je suis tout à fait d'accord. Et Jésus a bien mentionné qu'il faisait ça parce que c'était aussi de faire l'œuvre de la prophétie. Ça veut dire que chaque parole de la prophétie devait être accomplie pour vraiment remplir les œuvres qui étaient annoncées.
Parce que tout ce que Dieu dit, tous les messages que Dieu donne devaient s'accomplir. Donc il était dit qu'il serait baptisé. C'est pour ça qu'il a fait ce baptême aussi. D'ailleurs, même Jean-Baptiste était choqué parce qu'il a dit mais à quoi bon je te fais le baptême et tout, mais bon. Même Jean-Baptiste a fait mentionner le fait qu'il estimait qu'il n'avait pas à être baptisé. Mais il a dit c'est pas ce qu'il faut, parce que c'est écrit comme ça. Après, je sais pas si c'est une loi spirituelle qu'on doit adopter ou si c'était juste une dimension qui devait être accomplie par rapport à la prophétie établie avant. Je sais pas, je discute, c'est tout. OSS, la loi est obligatoire. Les disciples ou les apôtres, c'est pas la même chose, on est d'accord. Les disciples, c'est ceux qui se sont convertis après et que ensuite ils témoignent et puis par rapport au témoignage ils évangilent. Et les apôtres, c'est vraiment ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit et eux, ils ont vraiment une mission de prêcher et de convertir. C'est ça? Ah, je confonds peut-être, hein, je parle juste en fait. Le Saint-Esprit t'enseigne dans une autre dimension, mais dans le baptême d'eau, tu crucifies ton vieil homme. D'accord. En fait, c'est la chair. Tu crucifies ta... Enfin oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Donc ça veut dire en fait, peut-être le baptême d'eau est tout à fait nécessaire pour la purification de la chair. Genre, c'est purifier la chair et Jésus s'occupe du spirituel. Genre, Jésus s'occupe de la dimension spirituelle, de te faire naître de nouveau. Ensuite, papa, le Père éternel, notre Père éternel, notre Père à tous, Dieu envoie son Saint-Esprit. Donc, ensuite, c'est ça en fait, c'est la reconnexion avec le Saint-Esprit. Donc, tu as le baptême d'eau pour purifier le corps. Jésus purifie l'âme parce qu'il a crucifié son... Voilà. Et papa, il purifie l'esprit. Donc, en fait, au final, on a la 3 dimensions. Ouais, c'est ça. Ça doit être un truc comme ça. C'est quoi naître de nouveau? Naître de nouveau, c'est abandonner tout ce qui était ancien, tout ce qui n'était pas de Dieu. En fait, effectivement, tu deviens une nouvelle créature. Naître de nouveau, c'est renaître en Christ, c'est renaître avec ta dimension d'enfant de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, je parle, quand tu as été baptisé, moi en tout cas du baptême de feu, c'est comme ça de ma dimension je comprends, que je suis une nouvelle créature, car tout ce qui était ancien est passé. J'ai l'Esprit de Dieu avec moi, j'ai le Saint-Esprit, donc au final, je suis enfant de Dieu, donc je suis une nouvelle créature, donc je suis renée de nouveau. Parce qu'en plus, je suis repartie à zéro. Hein. Il faut voir que moi, le Seigneur Jésus, il a effacé... Enfin, c'est peut-être pas lui qui a fait ça, parce qu'il faut dire que j'ai des problèmes spirituels aussi, mais j'ai recommencé à zéro. Hein. En termes d'esprit, il a renouvelé mon esprit pour que je puisse travailler mon âme, en fait. En tout cas, je pense qu'un renouvellement de l'esprit est nécessaire. Je pense que le Seigneur te fait repartir ton esprit à zéro, en fait, aussi. Également. Mais je sais pas trop. Hein. Je préfère dire ça par rapport à... Je préfère pas trop rentrer dans ce détail spirituel parce que c'est par rapport à mon expérience aussi. Et c'est peut-être pas pareil, c'est pas pareil peut-être pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous la même expérience spirituelle. Herbert, bonsoir. Comment vas-tu? Ça fait longtemps? Je t'ai pas vu ici. OSS, j'espère que tu vas bien. Bonne année à toi, Berthe. Meilleurs vœux. Que Dieu te bénisse. OSS, on discute gentiment. Ouais, exactement, on discute. C'est ça, c'est ce que je cherche. En même temps, je grandis parce que, effectivement, je vous ai dit, hein, moi je suis pas comme vous pensez. Hein, je suis pas là pour enseigner ou quoi. Hein, je suis vraiment dans le partage. On ouvre, voilà, on ouvre les discussions. On voit si on arrive à quelque chose de concret vis-à-vis de la parole. Après, il faut savoir que ça demeure que c'est que de l'ouverture d'esprit. Hein. Pauvre Afrique, réveillez-vous. Sista, libérez-vous du colon. Il nous a bien dressés. Ça, c'est ta dimension à toi, ta compréhension à toi. Moi, je juge pas sur ça. Hein. Moi, je me sens bien, en tout cas, dans ma vie. Hein, j'ai pas de problème. Dans la Bible, le diacre Philippe avait baptisé les gens, mais il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Il a baptisé les gens d'eau, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. C'est ça que tu veux dire? Mais ça, c'est... Bah, ça, c'est pas grave, ou bien c'est grave? Je sais pas, ça c'est la première fois que j'entends ça. OSS, Corinthiens 5, 17. Révélation, qu'est-ce que tu dis à OSS 5, Corinthiens 5, 17.
Attendez, je suis en retard. Mais c'est quoi ça? Je suis en retard. Tu dis avoir le Saint-Esprit, toi? Alors, il faut pas critiquer, hein. Parce que... D'où on connaît le Saint-Esprit ou Jésus. L'Afrique a ses ancêtres et ses esprits. Ok, et donc, est-ce que tu préfères les esprits des gens qui sont déjà passés et que tu connais pas leur fardeau et tu veux les prendre pour toi? Ou bien tu préfères un esprit qui est saint, qui est pur, qui est amour, qui est bonté, mais qui est universel? Enfin, ça dépend, hein. Moi, chacun ses croyances, hein. Je reviens pas en question. Je suis en train d'ouvrir un peu le débat, d'ouverture d'esprit. C'est tout simplement ça. Moi, personnellement, je préfère l'esprit de Jésus. Après, chacun ses choix. Enfin, l'esprit de Dieu, parce qu'il faut pas parler. Le Saint-Esprit, j'ai pas appris l'esprit spécifiquement de Jésus, j'ai pris le Saint-Esprit. L'esprit de Dieu, quoi. C'est pourquoi on dit renaître de nouveau. En fait, j'ai bien l'impression que c'est cette dimension de renaître de nouveau, non? C'est pas plutôt ça, à cette dimension-là qu'on renaît de nouveau? On a eu l'esprit au départ. On a un esprit qui nous vient du monde et qui était dans le péché. Un esprit issu du péché, on va dire ça comme ça. Puisqu'il n'a pas été saint, puisqu'il n'était pas connecté à Dieu, à proprement dit. Je sais pas comment vous expliquer ça. La dimension du Saint-Esprit, elle vient après. Oh là là. Est-ce que on avait discuté avec le serviteur Bruno un peu de ce contexte-là, comme quoi qu'au début, dans la dimension spirituelle, on avait la connexion avec Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit était en nous, dès le commencement. Dès qu'on a péché, on est mort. Alors, qu'est-ce qu'on était mort? On n'est pas mort, vous avez bien vu, physiquement, on est toujours là, mais Jésus disait qu'on était mort spirituellement. Ça veut dire qu'en fait, on n'avait plus la connexion avec Dieu. Et qu'est-ce qui donne la connexion avec Dieu? C'est le Saint-Esprit. Donc en fait, Dieu nous avait retiré son Saint-Esprit. Ce qui fait qu'on n'était plus connecté à Dieu. Et en fait, renaître de nouveau, c'est revenir à Dieu. C'est être reconnecté à Dieu. Donc je pense que c'est le Saint-Esprit qui est cette dimension de renouveau. Et on est considéré comme enfant de Dieu une fois qu'on a le Saint-Esprit. Après, c'est ma dimension de compréhension. Maintenant, est-ce que c'est la vérité? J'ai pas dit ça. J'ai simplement dit que j'ai une compréhension comme ça. Est-ce que c'est la bonne? Je sais pas. Est-ce que je suis dans l'erreur? Je sais pas. C'est que Dieu qui sait. Mais la question, est-ce que c'est important? Je sais pas non plus. Là, je pense que ce qui est important, c'est que de croire en Christ. Et c'est lui qui vous conduira dans votre dimension spirituelle qui est nécessaire pour votre salut en fait. Ça c'est une certitude. Que le Seigneur Jésus vous conduise spirituellement à la vie, ça c'est une certitude. Qu'il est le chemin, la vie et la vérité, c'est une certitude. Nous sommes des hommes. Aucun de nous avons cette dimension de vérité. On n'est pas non plus des saints et on n'est pas bon non plus. Donc, comme il n'y a que Dieu qui est bon, qui est vérité, qui est vie, je pense que, à part que discuter et se donner la foi, parce que c'est ça en fait, on se fortifie dans notre foi, on se fortifie notre connaissance, mais en aucun cas on est dans la vérité absolue. Donc je crois qu'il faut laisser ça dans la dimension de Dieu, et c'est tout en fait. C'est juste apprendre un peu plus des uns des autres, partager, et c'est tout. Faut pas chercher plus en fait. D'où on connaît le Saint-Esprit, moi j'ai pas toutes les réponses en tout cas. Alors Dieu a envoyé Pierre pour prier pour que ces gens aient le Saint-Esprit. D'accord. Paul a été baptisé à Damas. Ah, enfin une réponse. Vas-y Herbert, donne-moi le passage s'il te plaît. Le baptême d'eau est un baptême de... Attends, mais tu dis à Damas. Non, mais ça je sais, tu parles sur la route de Damas, du Saint-Esprit. Nous on cherchait à savoir est-ce que Paul avait été baptisé du Saint-Esprit. Non, pardon, autant pour moi. Est-ce que Paul avait été baptisé d'eau avant de réceptionner le Saint-Esprit? Non. Mais est-ce qu'il a été baptisé après? Est-ce qu'il a fait le baptême de l'eau après avoir réceptionné le Saint-Esprit? C'était la question. Le baptême d'eau est un baptême de repentance et le baptême du Saint-Esprit rempli du Saint-Esprit. D'accord. Et est-ce qu'on a besoin de se faire un baptême d'eau pour se repentir? Ou est-ce que le fait de demander pardon et de prier, c'est suffisant? Étant donné que Dieu a dit... Enfin, oui.
on va dire Jésus, mais c'est Dieu aussi, Dieu a dit qu'il n'était plus nécessaire d'aller dans les lieux des églises. Où est-ce qu'on se fait baptiser si c'est pas dans les églises? Attends. On peut se faire baptiser autre part avant, mais je veux dire qu'apparemment, les temples de Dieu et tout, c'était là où on se faisait baptiser et tout. Et là, en fait, Jésus a dit, il était plus nécessaire de chercher Dieu dans des lieux, tu pourrais le trouver n'importe où. Donc, si tu peux le trouver n'importe où, la repentance, tu peux le faire n'importe où, et le baptême de feu, il peut te la donner n'importe où aussi. Ou bien... et qui te bosse. Si la repentance n'est pas obligée de nécessiter d'eau, parce que genre, repentance c'est quoi? C'est demander pardon à Dieu, c'est de faire pénitence pour ses péchés, je sais pas en fait, c'est quoi? C'est la même chose que passer dans l'eau en fait, non? Ou bien, c'est une question que je pose, attention, c'est pas un... Attention, je pose juste une question. Qu'est-ce qu'est la différence entre un prêtre qui te dit je te baptise au nom du Christ parce que tu renonces à tes anciennes croyances, et toi qui viens dans ta prière et qui te dit Seigneur, je me repentis, j'oublie tout, je fais ci, je fais ça, pardonne-moi. Est-ce que c'est différent ou pas? Si Dieu il décide de te repentir, parce que Jésus a dit hein, vous pourrez trouver Dieu n'importe où, vous pourrez... Je voulais dire Jésus annonce le baptême du Saint-Esprit. D'accord. Bénédiction... Je comprends pas son affaire. Hein. Réveillez-vous, sœurs et frères, libérez-vous du colon. Jésus n'a pas écrit, certes, mais à son tour, il disait, il était écrit, donc il reconnaissait... Bien sûr qu'il reconnaissait les Saintes Écritures, parce qu'en fait, il voulait attester que tout venait de Dieu. En redonnant ces mêmes écritures, en redonnant ces mêmes passages, en fait, c'est pour certifier que ce qui a été donné avant, ça vient aussi de Dieu et que lui, il vient de Dieu. Donc ça fait une continuité, en fait, à l'histoire et à ce qui a été donné par les anciens prophètes. Ça valide, en fait. C'est une continuité. Effectivement. De révélation, voilà, naître de nouveau, c'est vivre en Christ, c'est tout. Après, ça, c'est une dimension que vous estimez. Parce que, qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Vivre en Christ, c'est d'accord, mais on peut dire aussi que c'est une étape d'avoir le Saint-Esprit, c'est d'avoir aussi une étape de laisser tout ce que tu faisais avant, tes péchés. Voilà, renaître de nouveau, c'est une grande dimension. Ça apporte... Enfin, il y a plusieurs dimensions dans cette phrase, en fait, selon moi. Parce que ta nature change. Ton comportement change. Beaucoup de choses changent en fait, c'est ça naître de nouveau, c'est-à-dire que là t'es un nouveau pot, un nouveau vase, t'as tout changé, ton esprit, tout. Spirituellement tu t'es complètement modifié, t'es une autre personne. T'as été purifié normalement, t'es en présence de Dieu, voilà. Beaucoup de choses qui est de renaître de nouveau. Je pense que c'est pas que accepter le Christ en tout cas. Il y a beaucoup de choses qui changent en toi. Boy Melak, pauvre africain. Ouais, ça. Comme on discute, on peut monter. Ouais, il est minuit quand même. Attendez, je vais peut-être quitter en plus. Il te faut l'esprit avant. Alors, Manuel, quel esprit? De quoi tu parles? Jésus a dit qu'il faut, car il a été dépouillé de tout. Il devait crucifier sa chair. D'accord. C'est ça qu'il avait dit, Révélation? Jésus a dit qu'il faut, car il a été dépouillé de tout, il devait crucifier sa chair. Amen. Est-ce que tu as le passage qui dit ça, s'il te plaît? De Révélation. Le passage qui dit qu'il devait dépouiller de tout et crucifier sa chair. S'il te plaît. Pour la dimension du baptême de l'eau. Et la compréhension pour que tout le monde ait que, comme quoi c'est vraiment une certitude de purification du corps pour être 3 fois saint. Enfin, moi, c'est ma compréhension. En tout cas, si c'est vraiment une obligation de le faire, pour moi, c'est une question de purification de corps, âme, esprit. Enfin, moi, c'est ma compréhension. Ma soeur, est-ce que vous voulez la connaissance ou juste comparer les avis? Moi, je veux la connaissance. C'est pour ça que je demande les textes aussi. C'est pour ça que vous me dites quelque chose, mais je vous demande le texte qui va avec ce que vous me dites.
Sinon, j'aurais gardé un débat sans la parole. J'aurais pas demandé la parole en fait. Dido, en plein délire, lol. Bah écoute, c'est ton point de vue. Carrément. Pourquoi passer par l'élément de l'eau pour naître de nouveau? Bah parce qu'on est dans l'eau déjà aussi, peut-être. Je sais pas. L'eau c'est quelque chose qui purifie. L'eau c'est la vie. Après, je sais pas, parce que en fait c'est aussi un lien spirituel. Il faut savoir que il paraît que l'eau là-bas est une source qui jaillit de nulle part et qui est intarissable. Et même Jésus disait que c'est un don de Dieu, l'eau. Donc je sais pas, peut-être c'est une dimension avec Dieu. Et il faut savoir que tout est composé d'eau. La vie, il n'y a pas de vie sans eau en fait. Toutes nous-mêmes, nous sommes composés d'eau. Tout a été composé d'eau sur cette terre. Après, je sais pas. Pourquoi passer par l'élément de l'eau pour naître de nouveau? Ça peut apporter une dimension spirituelle qu'on n'a pas à la compréhension tout de suite. Mais moi, je parle de purification. Moi, je pense que c'est une question de purification de corps. Pas forcément d'esprit, du coup, mais de corps. Ça purifie ton corps, après... Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Est-ce que c'est réellement demandé de Dieu pour avoir le Saint-Esprit ou pour avoir la dimension complète de comme quoi t'es baptisé, comme quoi que tu renais de nouveau? Je sais pas. Un Brigor, salut mon chou. Faudrait voir dans les textes vraiment qu'est-ce que ça dit quoi. L'eau, c'est la purification, c'est la piété, c'est la transformation. Amen, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais pourquoi l'eau et pas le feu ou le vent? Après, c'est ça, hein, on a dit, hein, l'eau, c'est l'élément qui est de vie. Le feu ne donne pas la vie, et le vent non plus. L'eau, c'est voilà, c'est la nativité, c'est le renouveau, c'est tout en fait. Ça purifie, ça donne la vie. C'est un élément primordial et puis c'est un don de Dieu. Je vous ai dit que là-bas, selon Jésus, hein, c'est pas moi qui l'a dit, c'était son don. Donc, et il faut savoir aussi qu'on est dans l'eau, on vient à la vie dans l'eau. Spirituellement, je pense que l'eau, c'est quelque chose qui nous relie à Dieu. En tout cas, entre le monde spirituel et le monde matériel, il y a une dimension qui fait que l'eau peut faire passer ou retenir la dimension spirituelle. D'ailleurs, si vous savez que le voile qu'on a, il y a de l'eau partout ici, que ce soit en haut ou en bas, parce qu'il a fait une séparation entre les étendues, eh ben, j'ai envie de te faire comprendre que l'eau, c'est un élément primordial. Renaître tour au Père. C'est ça, c'est ce que je dis. On a été retourné au Père. Ce n'est pas qu'on a un esprit mauvais, c'est plutôt que notre esprit était soumis à la loi du péché. Oui, bah c'est ça. C'est ce que je voulais dire en fait. C'est vrai que je l'ai pas bien exprimé. Tu l'as mieux exprimé que moi, Pitchen. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Pitchen. Adamine, bonsoir. 1 Corinthiens 12 explique le baptême. Merci OSS. Donc je suis en retard, je sais que je suis en retard, ne vous fâchez pas, il faut me laisser le temps. Il faut être patient, ça fait partie des fruits de l'esprit. Déjà, je vais vous expliquer un truc. Quand vous discutez avec un frère chrétien, normalement, vous avez le Saint-Esprit. Donc, normalement, vous êtes en paix, vous êtes patient, vous êtes amour, vous êtes dans le partage. Là, je donne les fruits de l'esprit. Hein. Donc, ça veut dire que même quand un frère ou une sœur a du mal à comprendre où est lent ou quoi, okay, normalement, vous devez avoir la patience. Genre la femme, genre comme ça, vous pouvez pas m'engueuler parce que vous devez être patient. Donc, 1 Corinthiens 12, 13. Donc, 12, 13. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Bah, là on parle du Saint-Esprit. Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. C'est l'objectif de Dieu, c'est qu'on ne fasse qu'un en lui. Donc du coup, ça c'est la dimension de l'esprit. Ça c'est le baptême de l'esprit. Donc merci. C'était pas trop ça. Nous on voulait savoir, est-ce qu'on était obligé de faire le baptême d'eau? Parce que pour moi c'est le plus important, c'est le baptême de l'esprit. Chat, ton esprit vient de tes neurones, programmés par tes croyances.
Tu es la PNL de toi-même. Bonsoir, merci Charles. Donc là, t'es plutôt dans la matière, toi. T'es plus dans la matière que dans le spirituel. Mais nous, on est plus dans le spirituel, du coup. Je sais pas si ça va te convenir, je sais pas. Alors, jeune sœur, vous avez... Parce que sinon, la dimension dont tu apportes, là, je l'ai un peu aussi. Hein. J'ai fait des études. Après, il faut savoir quelque chose. La dimension spirituelle peut aussi s'expliquer à travers la connaissance physique. Mais la connaissance physique s'arrête à le domaine de la matière. Or que le domaine spirituel dépasse de l'entendement de la matière, en fait. C'est ça, en fait. Ça dépasse la matière. Jeune sœur, vous avez de bonnes intentions, mais vous avez également besoin d'un très bon encadrement. Merci, mais en fait, je suis pas enseignante, hein. Je discute, je suis témoin de... Voilà, je témoigne. Ça veut dire que je témoigne et tout. Et après, qu'est-ce qu'on fait dans les églises? Qu'est-ce que les gens recherchent? Ils recherchent Dieu. À travers quoi? À travers la connaissance. Comment? La Bible, d'accord. Mais même quand tu lis la Bible, tu médites, chacun a une interprétation différente. Même le Saint-Esprit te révèle, selon ta dimension à toi, des choses en fait. Ce qui fait que ta dimension à toi peut apporter à quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être une dimension qu'il n'avait pas. Hein. C'est chacun d'entre nous a une dimension qui nous complète en fait. Puisqu'on n'est pas entier dans la connaissance de la vérité, il n'y a que Dieu. C'est pour ça qu'on peut tous s'apporter les uns aux autres en partageant. Mais je tiens à préciser que le seul et unique conducteur qu'on doit suivre, hein, quelles que soient les connaissances que nos frères et sœurs nous apportent, mais c'est Jésus. Quoi qu'il arrive, tu fais la volonté spirituelle qui te demande. Là où il te conduit, c'est là où tu vas. Parce que c'est là où il t'emmène, c'est vers Dieu en fait. Donc il faut pas... faut demeurer dans la présence de Dieu, du Saint-Esprit, et tu seras conduit par Dieu et sa volonté, et Jésus aussi. Charles le programmateur. Après, je sais pas pourquoi mon truc il fait ça là. Il y a des gens qui peuvent recevoir le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Oui, oui, c'est ce que je dis. Et c'est pour ça que je disais, est-ce que... Parce que, en fait, tout ça, c'est sorti d'une seule question du serviteur Bruno, qui a posé la question, est-ce que si on fait le baptême... Est-ce que si on fait pas le baptême de l'eau, je crois, est-ce qu'on perd le salut ou quelque chose comme ça? Ou on n'a pas le salut? Je sais plus ce qu'il m'a dit, en fait. Par rapport au baptême de l'eau, il voulait savoir si ça avait un impact vis-à-vis du salut. Et moi, je lui ai donné comme exemple, Paul, pour moi, n'a pas eu le baptême de l'eau. Pourtant, il a été baptisé du Saint-Esprit. Mais je ne sais pas s'il l'a eu après. Alors, je sais pas. Et il y a des gens qui peuvent recevoir le Saint-Esprit avant le baptême de l'eau. Donc oui. Reconnaissance, repentance. Allez, c'est deux choses différentes en plus. D'abord, tu reconnais et ensuite, tu te repens. C'est pas la même chose. Ou bien. Secoue à la question, s'il vous plaît. Ah, bonsoir Michel. Très bonne question. En vrai, je dirais qu'en fait, on cherchait à savoir la dimension de... Je sais pas comment dire ça sans froisser personne. Parce qu'on connaît qu'aujourd'hui, il y a 2 baptêmes. Sachant que je sais pas s'il y en a pas un qui devrait remplacer l'autre, mais bon. Alors, il y a le baptême de l'eau et il y a le baptême de feu. Le baptême de l'eau, normalement, est fait avant le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est la réception du Saint-Esprit. Donc, normalement, tu dois te baptiser d'eau, reconnaître et te repentir de tes péchés pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Normalement. Ça, c'est une dimension d'étape normale. Maintenant, il s'avère qu'il y a des gens, par exemple, par certains prophètes, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, or qu'ils ne l'étaient pas du tout dans la croyance auparavant. Ils ont juste admis dans leur cœur et leur esprit que le Christ était sauveur et tout. Ils ont eu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont réceptionné le Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas fait le baptême de l'eau. Ça peut arriver. Paul, c'est ce qui lui est arrivé. Là, c'est un exemple de la Bible. Maintenant, il y a des gens aussi qui sont arrivés en dehors de la Bible. Donc la question était, est-ce qu'ils sont obligés de se faire baptiser d'eau pour formaliser et finaliser
le rituel qui nécessite le salut, ou alors le fait qu'ils ont été en présence de Saint-Esprit indique qu'ils ont que leur salut est favorable. Genre, il n'y a pas besoin de faire un baptême d'eau après. Enfin, c'est ça la dimension dans laquelle on était. OSS, pourquoi tu vois des étapes? Moi, je vois pas des étapes. Hein. Personnellement, moi, je dirais qu'il y a qu'une seule chose. C'est le Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est tout. Dans toutes les étapes là que vous me dites, là, pour moi, il n'y a même pas d'étape. Parce que vous êtes dans une dimension de religion, avec des pratiques que l'homme a établies, mais si on regarde celle de Jésus, ça n'en a rien à voir. Enfin, plus ou moins. J'ai pas dit que ça n'avait rien à voir totalement, mais c'est pas aussi formel que ce qu'on pourrait croire. Pourquoi tu vois Donc c'est pour ça que moi j'ai une dimension différente de la vôtre, parce que de toutes les manières je ne suis pas dans la religion et je suis spirituelle, donc j'ai une ouverture un peu plus vaste dans ma compréhension. Après j'ai pas dit que c'était une meilleure ou une bonne ou quoi, hein. C'est juste ma spiritualité qui est comme ça. Tu bugs. Ouais, j'essaie, je sais pas pourquoi. Tu bugs 1 heure lecture des... Je sais pas pourquoi. Jésus-Christ n'est pas venu sauver les 3 dimensions, ma sœur, vous mélangez les choses. Ben non, il est venu nous sauver, j'ai pas dit ça. Alors attends, Pitchen, écoute bien ce que je vais te dire, parce que là, tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que le Seigneur Jésus, lui, nous a sauvés spirituellement. J'ai bien dit ça. Et j'ai dit que la purification du corps est peut-être une dimension pour avoir 3 fois saint. Parce que nous sommes corps, âme, esprit. J'ai dit que Dieu se charge de l'esprit, Jésus se charge de l'âme, et l'homme du corps, du coup. Ça fait 3 fois saint. L'homme, à travers le baptême de l'eau, se purifie. Seigneur Jésus, quand on accepte à travers la purification, nous fait renaître de nouveau, nous prépare pour la réception du Saint-Esprit. Enfin, moi, c'est la dimension que j'ai eue parce que j'ai eu un problème avec mon âme. C'est pour ça que je dis ça. Donc, c'est pas tout le monde qui a un problème avec son âme non plus. Hein. Donc, voilà. C'est pour ça que je donne selon mon expérience. Donc, moi, j'ai eu cette dimension. Donc, c'est pour ça que je suis revenue à... Donc, c'est pour ça. Alors, peut-être que c'est pas comme ça. Peut-être il suffit... Peut-être tu réceptionnes juste le Saint-Esprit. Mais en tout cas, moi, j'ai été reformatée des 3 E. Donc, je suis saint. Mon corps a 6 ans. Le Saint-Esprit... Enfin, le baptême de feu, je l'ai eu. Et après, voilà. C'est comme ça ma dimension expérimentale, spirituelle que j'ai à vous donner. Jésus-Christ n'est pas venu sauver les 3. J'ai pas dit qu'il est venu sauver les 3. Il a sauvé spirituellement, premièrement. Puisque l'objectif, c'est de se reconnecter à Dieu. En fait, ce qui nous sauve, c'est Dieu, c'est sa connexion. C'est son Saint-Esprit. C'est voilà, c'est le Saint-Esprit qui nous sauve, en fait. C'est lui qui nous sauve. Herbert... Donc c'est le Seigneur Jésus, bien évidemment, c'est grâce au Seigneur Jésus. Ce sacrifice qu'il a fait a permis qu'on se reconnecte à Dieu. Donc je répète, pour pas qu'on défende. Herbert, bonsoir Marie, bonsoir Herbert. Je t'ai dit bonne année et tout. On ne sauve pas ce qui est mort, la chair, c'est l'esprit qui vivifie. Effectivement, c'est l'esprit qui vivifie, qui donne vie à toute chose. Mais il n'y a pas de souci. Hein. J'ai pas remis en question ça. C'est pour ça que je vous ai dit que le baptême de l'eau sert à rien, parce que l'esprit nous touche dans les 3 dimensions, corps, âme, esprit. Donc quand il vient, il nous touche, il nous purifie. Corps, âme, esprit. Après, c'est une dimension que j'ai, mais j'ai dit, pour moi, je veux pas vous induire en erreur et je veux pas qu'on dise que j'ai dit des choses pour que j'amène tout le monde dans le faux ou je ne sais pas où j'égare les gens. J'ai simplement dit que j'ai ouvert un débat parce qu'on a posé une question et que moi j'ai répondu que selon moi, c'était pas nécessaire à partir du moment qu'on a le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit purifie les 3. Il a cette dimension d'avoir accès aux 3. Corps, âme, esprit. Donc pour moi, il remplace le baptême de l'eau. Mais ça, c'est mon avis. Michel, après avoir regretté nos péchés, nous devons passer par les eaux pour le pardon du péché. Mais le pardon, c'est Dieu qui donne. D'où l'eau va nous pardonner. Mais rien à voir avec l'eau. Je sais pas pourquoi vous voulez croire que c'est l'eau qui nous a pardonné. C'est pas l'eau qui nous pardonne ni qui nous purifie. Dieu a la dimension de nous purifier. Avant, en fait, c'est possible que, vu que la chair a été contaminée à travers un fruit, ça veut dire à travers quelque chose de matériel, peut-être que c'est à travers l'eau physique
qu'on va pouvoir se nettoyer aussi physiquement de ce péché physique. Bien qu'il atteigne notre sang, mais c'est compliqué, je suis en train d'expliquer un truc juste pour votre dimension à vous, hein. Parce que moi personnellement j'aurais pas dit ça, mais bon. Maman, vous essayez d'expliquer, une personne n'a jamais compris. Ben oui, on est en train de parler spirituellement parlant, j'ai pas dit selon la pratique religieuse. J'ai dit j'ouvre un débat spirituel, parce que moi je suis spirituelle, donc la dimension religieuse que vous avez, j'ai pas. Moi j'ai une dimension spirituelle à vous apporter, c'est tout. Je connais pas le reste. Afin de recevoir les dons du Saint-Esprit. Acte 2, 38, j'ai déjà lu Acte 2, 38, je crois que c'est là où il a reçu le Saint-Esprit par imposition, c'est ça? Quand Paul a reçu le Saint-Esprit par imposition. Michel, c'est ça, hein? Pour moi, c'est ça. De toute façon, je vais regarder, mais je crois que c'est ça. GG, bonsoir, bonne année, bonne santé. Peux-tu faire des cœurs? Bonsoir. GG, merci, bonne année à toi, meilleurs vœux, que Dieu te bénisse. Attends. C'est trop là, c'est trop de trucs là. En plus, mon truc, il dirait qu'il me... Attends. Le baptême d'eau sert à la mortification du vieil homme, de l'homme ancien, voilà. Ok. Chacun son... Voilà pourquoi on parle de naître de nouveau, de ne plus être sous la loi du péché. Pour vous, c'est l'eau qui fait tout. C'est pas l'Esprit de Dieu qui fait... Pour moi, c'est le Saint-Esprit. C'est pour moi le plus important, c'est le Saint-Esprit. L'eau, pour moi, c'est un détail, mais après... C'est peut-être moi qui me trompe. Hein. Je suis là, j'étais en prière. Ah, salut serviteur. Bienvenue, revenu. On peut avoir le Saint-Esprit sans passer par les eaux. Amen. Et c'est pour ça que je vous ai dit, hey, si on peut l'avoir sans passer par les eaux, je vois pas pourquoi votre étape de purification, renouveau, là, elle doit passer par l'eau, puisque de toute façon, le Saint-Esprit, c'est ce pourquoi on travaille à l'heure actuelle. C'est la grâce de Dieu. C'est ça. En fait, le pardon, la grâce, tout est dans le Saint-Esprit et dans l'acte que Jésus a fait à la croix. En fait, tout passe par le Christ, parce que c'est lui qui a ouvert le passage vers le Père. Mais on ne peut pas atteindre le Père sans Jésus. Quand je dis le Père, la dimension du Père, c'est le Saint-Esprit, bien évidemment. C'est par l'Esprit seulement qu'on aura le Père, un esprit en vérité, comme il dit si bien Jésus. Donc cette dimension de Saint-Esprit qui nous a donné la connexion avec Dieu, on ne peut pas l'atteindre si on ne passe pas par le Christ, parce que c'est le sacrifice du Christ qui nous a ouvert la voie pour cette obtention du Saint-Esprit. Donc c'est une... voilà, tu ne peux pas passer autrement. Non, madame, les théologies ne limitent pas le baptême sous deux formes. La traversée de la mer ou gelée. Mais c'est... Hein? J'ai pas compris. Moi, j'ai pas de limitation. Personnellement, moi, je dis que le baptême de feu est plus puissant que le baptême d'eau. C'est tout. Donc pour moi, si le baptême de feu est plus puissant, il remplace le baptême d'eau. Le serviteur Bruno veut monter. Ah d'accord, j'ai pas vu. Attends, excuse-moi. Coucou Louis-Charles, bonsoir. Mais je pense pas que je vais faire monter parce que là, je vais pas vous mentir, je vais vous quitter là. Mais je vous ai ouvert un bon débat, n'empêche. Je crois que j'ai pris la tête de tout le monde là. Je peux monter pour mieux expliquer. Ah, demain. Demain, je fais un live et on rediscute de ça. Je ferai monter tout le monde. Enfin, tout le monde. Autant que je peux. Parce que là, franchement, je vous avais pas vous mentir, je suis un peu fatiguée. Je t'ai laissé des messages, tu me réponds pas, impératrice. Louis-Charles, c'est pas vrai. Sur quel... Enfin, je vais pas dire que c'est pas vrai, mais je veux dire sur quel compte? Si c'est sur impératrice, effectivement, t'as de fortes chances que je le vois pas ton message parce qu'il y a beaucoup de messages. Et j'ai dit, hein, je répondais pas sur impératrice. Faut m'envoyer des messages sur espoir divin et amour éternel. Et là, t'as de la chance que je te réponds. Une chance que je te réponds. Et si je te réponds pas, effectivement, tu peux me relancer en live. Sinon, c'est chaud. Impératrice, c'est chaud sur impératrice. On ne réceptionne pas non plus le Saint-Esprit, on le reçoit, on réceptionne un colis. On ne réceptionne pas non plus le Saint-Esprit, on le reçoit. Eh ben oui, ben réceptionner et recevoir, c'est quoi la différence? Réceptionner et tu reçois, c'est le même synonyme, non? J'ai pas compris.
J'ai pas compris ce que tu veux dire par là. Laisse-moi monter pour mieux expliquer. En tout cas, demain, je fais monter. Tu sais comment la Bible est écrite? Enfin, si Dieu le permet. Attends, je dis si Dieu le veut. Parce que moi, j'étais censée faire une retraite là. Clairement, je dois faire une retraite pour approfondir la Bible. Déjà, premièrement pour moi-même. Excusez-moi, mon salut est un peu plus important que donner des données. Non, je rigole. Partager, en fait, sur les réseaux, c'est bien. Mais il faut moi-même que je m'édifie, en fait, avant toute chose. Donc, excusez-moi, ça se peut que je vais faire une retraite forcée. Parce que le Seigneur a dit que ça suffit. Donc ça se peut que je ne vais pas pouvoir faire de live, même si je le voudrais en fait. Hein. Je ne peux pas pouvoir. Je pense que je vais devoir faire une retraite. Au tout du moins jusqu'à ce que le Seigneur me dise c'est bon. Parce que sinon, de toute façon, vous savez, si je force, il va bloquer mon live comme il avait fait la dernière fois. Et le Seigneur m'avait bloqué pendant plusieurs mois. Seigneur Jésus m'avait interdit de monter en live. Parce que je faisais pas ce qu'il me demandait. Parce que je faisais pas ce qu'il me demandait. Du coup, il avait... je pouvais pas faire de connexion. Vous voyez comment ça commence à bugger? C'est exactement ce qui m'est arrivé la dernière fois. Donc, ça se peut que je pourrais pas faire de live. Je pourrais pas, je pense pas. Je pense pas que c'est sa volonté. Je pense que je vais devoir m'abstenir, les gens. Je suis désolée. Je vais pas pouvoir faire de live. Tout du moins... jusqu'à un certain temps. Je vais voir. Ça, je vous promets pas. Pour vous, ce n'était pas nécessaire. C'est une bêtise. C'est une hérésie, ma soeur. Bonsoir, impératrice. Bonsoir, Univ. J'espère que tu vas bien. Après, je sais pas. Hein, faut pas t'énerver, hein, Pitchen. Hein. C'est un point de vue que j'ai donné. C'est une question. C'est un débat. C'est une ouverture de... Voilà, c'est une ouverture qu'il faut avoir. Est-ce que c'est possible? Maintenant, est-ce que c'est une hérésie, une folie, tout ça, là, je sais pas, hein, ça répond pas à ma question. Moi, j'ai demandé, est-ce que tu as des données, en fait, vis-à-vis de la Bible? Je peux monter, s'il te plaît, pour mieux t'expliquer. Désolée, demain, peut-être, éventuellement, si Dieu le veut, si je peux faire des lives encore, je vais voir. Jésus-Christ lui-même recommande à Nicodème de naître de nouveau, et vous voulez nier, il n'y a pas. Ah oui, mais il dit de naître de nouveau comment? Avec le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Les deux en même temps ou un seul? Parce qu'en fait, je sais que de quoi tu parles. Nicodème, c'était un peu le scientifique, là, je crois qu'il était médecin, un truc comme ça. Et il est venu parler dans la nuit à Jésus. Et il lui a parlé... et il lui a dit, tu comprends pas les choses du royaume. Il a dit, toi, un maître, tu comprends pas ce que je te dis? Mais attends, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que c'est vrai, cette dimension, je crois qu'il a fait mention du baptême de l'eau. Et ça, c'est intéressant. Là, tu me parles. Là, on peut parler. Et j'ai jamais dit qu'il faut ça... Alors, Nicodème, Jésus-Christ lui-même recommande à Nicodème de naître de nouveau, et vous voulez nier. Non, j'ai pas dit que je veux nier, c'est pas une question. J'ai dit que je pensais. Alors, naître de nouveau... Jésus lui répondit cette phrase célèbre. En vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Non, mais ça veut rien dire. Ça veut dire quoi, naître de nouveau? Attends, faut que j'ai la phrase entière, alors. Est-ce que c'est l'acceptation du Saint-Esprit ou il faut faire le baptême de l'eau et l'acceptation du Saint-Esprit? C'est la question que je me pose. C'est ça la question qu'on a posée. Parce que ça veut dire que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sans faire le baptême de l'eau, mais il manque un problème. Il y a un problème, en fait. Alors, on va lire la parole. Une nuit, un dénommé Nicodème, pharisien et chef parmi les Juifs, rendit une visite à Jésus. C'est la première fois que les Écritures nous parlent de cet homme, mais ce n'est pas la dernière. Nous découvrirons plus tard qu'il prit la défense de Jésus devant les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et après que Jésus eut été sacrifié, il aida Joseph d'Arimathée à l'ensevelir. Ces deux actes risqués distinguaient Nicodème de ses pairs. Il savait que Jésus venait de Dieu, mais il était plus intéressé à plaire aux hommes qu'à Dieu. Nicodème dit à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Notez qu'il appelle Jésus Rabbi, qui signifie enseignant. Il était venu pour apprendre quelque chose de Jésus, mais il fut stupéfait parce qu'il entendit.
En devançant l'objet de la visite de Nicodème, Jésus lui répondit cette phrase célèbre. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Beaucoup de soi-disant chrétiens croient à tort que Nicodème n'avait pas compris les paroles de Jésus. En fait, il avait très bien compris ce que Jésus avait dit, mais il ne comprenait pas comment cela était possible. C'est pourquoi il demanda comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Pourquoi cette question amène-t-elle autant de confusion? Dans ce verset, le mot naître vient du grec. Les traducteurs qui connaissent le grec mais ne comprennent pas les explications doctrinales ont traduit ce mot inhabituel de plusieurs façons en français. Naître, engendrer ou concevoir. Ce détail apparemment sans importance peut créer de la confusion et des malentendus, notamment au sujet de la nouvelle naissance. Voyons comment des érudits renommés expliquent le sens de ce mot. Le lexique grec-anglais du Nouveau Testament déclare que génao signifie à proprement parler d'homme engendrant des enfants, plus rarement de femmes donnant naissance à des enfants. C'est pourquoi je vous ai dit la dimension de enfant de Dieu vient que parce qu'on a le Saint-Esprit, pas parce qu'on est passé d'en haut. Mais ça c'est une question que je continue là. La naissance peut être considérée soit du côté du père, auquel cas le verbe est engendré, soit du côté de la mère, auquel cas le verbe est mettre au monde. Tiens, ça vous donne une dimension vis-à-vis de votre difficile. Enfin, c'est pas pour tout le monde en fait cette dimension, mais comme quoi que Dieu n'avait pas engendré Jésus. Mais du coup, vu que le Saint-Esprit de Dieu s'était posé sur Marie et qu'en fait on dit que ça peut être le père ou la mère qui engendre du côté du père comme de la mère. L'Esprit de Dieu s'était posé sur Marie et qu'en fait on dit que ça peut être le père ou la mère qui engendre du côté du père comme de la mère. La naissance peut être considérée soit du côté du père, auquel cas le verbe est engendré, soit du côté de la mère, auquel cas le verbe est mettre au monde. Voilà la différence. Donc papa, il a engendré Jésus. Et la femme, elle met au monde. D'accord? Alors, on continue. Il y a plusieurs années, l'évangéliste John donna l'explication suivante. Le verbe français engendrer se réfère au rôle de père dans le processus de reproduction. Alors, on rentre dans les choses scientifiques avec des termes qui parlent à tout le monde, c'est bien. J'aime bien ça. Comme ça donne une compréhension d'une dimension encore plus profonde. Alors attendons, continuons, rentrons dans la profondeur. Donc, il y a plusieurs années, merci Seigneur pour cette dimension de vérité que tu nous apportes et de profondeur en fait. Mettre au monde, se référer au rôle de la mère, c'est-à-dire une grossesse à terme jusqu'à l'accouchement. En français, engendrer se limite à la conception par le père. Ah! Je ne sais pas si vous avez cette dimension-là. En grec, cependant, génao a une signification plus large et s'utilise pour couvrir l'ensemble du processus jusqu'à la mise au monde de l'enfant. Considérons maintenant deux exemples bibliques, montrant comment le seul mot génao couvre toute la période allant de la conception à la naissance. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre... » J'ai pas vu, j'ai plus de batterie. Mon téléphone s'est éteint. Désolée. Et l'autre aussi, il n'a pas de batterie, donc je peux même pas l'utiliser pour... Parce qu'en fait, il est même pas en train de charger là. Ah! J'ai un problème de batterie. Ah, comme il est tombé. Ah, ça se peut, ça va couper. Il veut pas charger. Ça se peut, je vais vous quitter. Hein. C'est pour ça que ça bug depuis tout à l'heure en fait. Mon téléphone, il est tombé tout à l'heure. Et là, apparemment, il veut pas charger. Donc, je sais pas, il y a un problème. Il clignotait la batterie, il clignotait. Peut-être que le choc là, ça l'a pas fait du bien. Ok, bonne soirée, c'était pour vous accompagner. Merci, serviteur Bruno. C'est toi qui as lancé le sujet et puis c'est toi qui t'enfuis. Ah! Toujours tu me fais ça.
Tu me lances un truc, après tu me laisses avec à me débrouiller. T'es pas gentil. Mais merci hein, pour le sujet. Parce que là, franchement, on a débattu, mais on n'est pas encore sorti. Il n'y a pas de baptême plus puissant que d'autres. Mais est-ce que un remplace l'autre ou pas? C'est pas une question de puissance, mais est-ce que l'autre remplace... En fait, est-ce que le baptême du Saint-Esprit remplace pas le baptême de l'eau, en fait? C'est ça la question. Tu es dans l'erreur, ma soeur. Tu peux lire 1 Jean 5,7. Il y a 3 qui rendent témoignage. Ah, ça dépend. Hein. Attends, on va voir. Hein. 1 Jean 5,7. Après, j'ai pas dit que c'était un formel. J'ouvre un débat. 1 Jean 5,7. Donc, 5,7. Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant... Non, c'est pas ça. Ah non, c'est 1 Jean. Oh, pardon. Je suis partie dans Jean. 1 Jean 5,7. Donc, autant pour moi, je reprends. Tac, 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 tac. Alors, car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Mais pour moi, l'esprit, c'est Dieu. D'accord, l'esprit de Dieu. Donc, c'est le Père. L'eau et le sang. Le sang, c'est le sacrifice. C'est l'âme. Ah, on va dire, c'est mieux. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car voici les témoignages de Dieu. C'est qu'il rend témoignage à son Fils. D'accord. Moi, petit 4, l'esprit, l'eau, le sang et les 3 sont d'accord. D'accord? Les 3 sont d'accord. On parle des 3. Donc c'était 3. Ah. On peut dire que ces 3-là sont en accord. Ça veut dire l'esprit, l'eau et le sang. Je traduis, qu'est-ce que ça veut dire à travers la traduction qui a été donnée dans la Bible. Certains manuscrits tardifs, suivis par certaines traductions, parlent. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et l'Esprit Saint. Et ces 3 sont un. Il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Et ces 3 sont d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Le sang, c'est l'âme. L'esprit, c'est... Ah bah c'est ça, la 3 dimensions. Donc l'eau, c'est le corps. C'est pour purifier le corps. Bah, c'est ce que j'ai dit en fait. L'esprit, c'est... Ah bah c'est ça, la 3 dimensions. Donc l'eau, c'est le corps. C'est pour purifier le corps. Ben, c'est ce que j'ai dit en fait.